Putain, elle se prend pour qui? Attends, c'est dimanche, je n'en disconviens pas. Je vais te traiter propre. Je te préviens. Salope, va. Une chienne comme ça. Merde. C'est pas possible ça. Attends. C'est un avertissement seulement. Parce que moi je ne rigole pas. C'est dimanche, je n'en disconviens pas. Est-ce que vous avez parlé clash? Clash, c'est quand on prononce le nom de quelqu'un. Je vais te traiter propre. On sait que c'est dimanche aujourd'hui. Je vais me coucher, je vais dormir. Mais avant ça, je vais t'avertir. Parce que quand moi je me couche, quand il part loin comme ça là, je veux me reposer. D'accord? Bonjour. C'est quand vous parlez, vous pensez que fleur de lit, fior de lit, fior de lit. C'est dimanche, je ne discute pas. Hein. C'est bien dimanche. Hein. Bon dimanche. Je vais me coucher encore pour dormir parce que j'ai encore sommeil. Je n'ai pas envie, je vais dormir. Mais je voulais d'abord avertir une bande de petits prostitutes. Seigneur, je te dis merci. Divine Lamborghini, bonjour. Choco. Non, ça c'est seulement un avertissement. Parce que hein, c'est dimanche. Vous avez dit que enfance difficile, la reine mère internationale, bonjour. Si. Vous savez quoi? Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, c'est la reine mère, c'est Fleur de Lille. Bon, vous allez dire, ouais, elle a dit qu'elle ne clash plus, elle est venue encore. Elle a dit que bonjour, bonjour extravagantia, ça va ma soeur? Tu vas bien? Vous allez dire, c'est pas encore le bonjour, c'est pas noir, c'est un Ivoirien, il a Lille. Vous avez dit, Fleur de Lille, Emmanuel quoi là? Oh, s'il te plaît, arrête ça, ne m'énerve pas, ne commence pas à m'amener le nom ici là-bas, tu ne sais pas pourquoi je suis là. Donc arrête tes histoires là souvent Emmanuel, je te dis ça. Je ne suis pas là pour rire. Tu as compris non? Je ne suis pas là pour rigoler. Ça ne concerne pas la personne que tu es en train d'écrire. Donc arrête de me fabriquer certaines personnes sur mon mur. D'accord? C'est quoi avec toi? Comme tu aimes la reine mère, tu vas venir, tu vas parler n'importe quoi. Attends, je ne sais pas à quelle heure je dois libérer l'hôtel d'abord. Attendez, je vais d'abord appeler. Il faut que j'appelle. Je vais appeler d'abord. Je donne. Je ne sais pas à quelle heure je libère, mais je ne sais pas si c'est aujourd'hui, je ne sais pas si c'est demain. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Ou que je dois libérer l'hôtel. Voilà, c'est bon. Yega, ok. Ok, c'est bon. Comme tu es là, comme tu es en ligne. C'est bien Magnon, quand elle est direct, qu'elle vient se connecter. Quand Magnon l'est, elle vient se connecter. Dis-lui que Fleur de Lille est en direct et que son direct, c'est le soir que je vais faire son direct. Parce que là, maintenant, c'est l'avertissement. Je ne vais pas prononcer son nom. Parce qu'elle va se reconnaître. C'est une voleuse de mari, une prostitute, une certaine bande de racailles de Lille là. Ça dit que c'est une bande de racailles. De racailles. C'est-à-dire que c'est une fille, particulièrement, c'est la plus grande sorcière. C'est une fille qui pratique le maraboutage. Elle avale les cœurs de la poule. Elle avale ça. Elle boit le sang du coq.
Cette fille, une fille Douala. Une fille Douala, je dis. Toi, la fille Douala là. C'est Sawa, quoi, là. Tu es d'accord, quoi, non? Tu bois le sang de la poule. Tu as fait tous les marabouts du monde. Tu restes toujours avec ton arabe. Ma chérie, l'arabe n'est pas un blanc. L'arabe, ce n'est pas un blanc. Peut-être tu crois que tu es marié à un blanc. Tu es marié à un arabe. Tu es marié à un rebeu. Ma chérie, je vais te traiter. Ce que ta copine t'a fait dernièrement là, au restaurant, c'est petit. Elle t'a bastonné propre. C'est petit. Moi, je te dis, je vais te traiter. Tu as compris, non? Quand elle va finir de te bastonner maintenant, comme la chèvre, maintenant, on va payer l'homme marié avec qui tu sors. Regardez-moi une pourriture comme ça, là. Elle est mariée, hein. Cette postichienne, elle est mariée. Mais elle passe le temps que quoi? Dès que sa copine sort avec un mec, elle vient derrière, elle prend un binda avec. Dès que sa copine sort avec, ma chérie, pas ton histoire que tu as coupé l'estomac là. Je vais te donner un coup comme ça sur l'estomac. Tu as compris, non? Là où tu avais coupé là, je dis qu'elle va te donner un coup là-bas, ça va exploser une fois. Dans mon nom, tu arrêtes de parler de moi. Sale chienne, ne prononce plus mon nom. Mais regarde-moi cette là. Comme tu as coupé l'estomac, on ne peut pas respirer, sale pétasse. Ne prononce plus mon nom, tu as compris? Comme une chienne comme ça, une mamie marabout, ça dit que c'est une fille que elle aime les marabouts. Ça dit que c'est une pratique. Ça dit que c'est la plus grande. Tout ce que leur vie ne donne pas à l'île, qui sont bloqués, c'est la fille là qui a bloqué vos vies. Hein? C'est une mamie marabout qu'elle n'est jamais vue. Elle marche que chez les marabouts. Ma chérie, depuis que tu marches chez les marabouts, tu n'as pas encore eu le gars. Tous les gars que connaissent, que tu sors avec elle, tu sors avec elle. Maman te binda partout. On te binda partout. Tu baises avec les qui, maman? Tu baises avec les qui? Les petits ratatouilles de l'île là. Vous savez que tu baises partout dans tous les petits coins des restaurants pour les plats de porc, pour les plats de porc braisés là, les petits os. Maintenant ton secteur c'est Roubaix. Je vais t'attraper ma chérie. Je vais te bastonner. Tu as compris? Tu vas plus prononcer mon nom. Regardez-moi une sale chose comme ça là. Elle se lève, regardez un peu le truc, c'est que la fille, c'est même pas une fille qu'elle connaît. Ce sont les filles qui sont à Lille. Comme je vous ai dit là, Lille c'est mon village. Mais elles sont une bande de ratatouilles là, qui traînent souvent ensemble. Mais moi je suis pas une traîneuse parce que je ne marche pas en bande. Je ne marche pas en bande. Je n'ai jamais marché en bande et je ne marcherai jamais en bande. Elles sont souvent que, elles sont une bande là qui s'est même déjà gâtée depuis. J'ai passé le jour de mon anniversaire que j'ai vu ces grosses chiennes là. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand je l'ai vue. Bah, sa copine qui est en ligne, elle était venue me faire les piquets lâchés. Une de ses copines, de ses meilleures amies, même qui sont même plus amies. Et c'est moi qui négociais même que vous soyez amis. Cette pute, ça dit que c'est une vieille, ça dit que c'est la dernière des filles de Lille. Ça dit que la plus ratatouille qu'elle, s'il y a 10 gars à Lille, 9 l'ont baisé. C'est une qu'elle ne sait pas retenir sa chatte. C'est une fille qui baise partout. Dans tous les trous. Dans tous les trous, elle baise là-bas. Je suis désolée. Nous sommes dimanche, je n'en disconviens pas. Mais ma chérie, tu es mariée à un petit arabe. Tu t'assois, ça y est, tu crois que tu es arrivé. Mais tu n'es pas arrivé, tu es marié. Un arabe n'est pas un blanc, ma chérie. Un arabe, les rebeux, ce n'est pas des blancs. Tu es marié à un coin junkie. Un blanc qui passe son temps à ramener tous les clochards qui boivent les bières en canette chez toi. Ma chérie, tu sais, tu n'as jamais mis les pieds chez moi. Vous êtes une bande de sales chiennes. Vous n'êtes jamais entrés. Écoute, demande même votre copine là, qui est à le restaurant. Quand elle me dépose, c'est en bas. Elle n'est jamais montée. Tu as compris? Tes copines avec qui tu as traîné, vous faites des petites partous, des grosses putes qui démarrent la voiture. Elles font 100 km pour aller baiser. Tu as vu ça? Et c'est mon nom que vous mettez dans vos bouches, ma chérie. Je vais te bastonner. Et je te dis maintenant. Celui-là que tu sortais avec là, quand on dit, tu croyais qu'il avait l'argent, il est où? C'est le mari d'autrui. Regardez-moi une chienne comme ça. Écoutez un peu mes chers frères et sœurs. Une sale pute, une prostitute. Une chienne, elle me suit au Cameroun. Je ne sais pas ce qu'elle est venue chercher au Cameroun. Bah, elle vient au Cameroun, ça y est. Je dis, bah, c'est bien. Voilà une fille de Lille qui est au Cameroun, c'est bien, ça tombe bien, c'est bien. Mais attendez, elle me suit. Mais je ne sais pas si elle suivait le mari d'autrui. Moi, je suis avec le mari d'autrui. La fille, elle veut venir s'asseoir quand
l'homme marié avec sa femme. Est-ce que ça se fait? Ça se fait où? Sur prétexte que parce qu'elle est venue me saluer, elle me met les poings sur la tête. Hein? Elle vient au Cameroun, ça y est, elle veut s'asseoir avec le mari d'autrui. Oh, je connais la femme. Mais même si tu sors avec, va te cacher, continue à baiser en France avec. Qu'est-ce qu'il y a que tu vas venir t'incruster? Tu veux t'asseoir où je suis avec la femme mariée. Tu as dit à toutes tes soeurs, là, tu appelles partout, tu dis que, ouais, Flo, elle a gâté ma relation. Je t'avais dit, tu ne peux pas t'asseoir sur la même table avec moi et la femme d'autrui. Tu vas t'asseoir ailleurs. Tu ne viens pas là t'asseoir comme ça. Mais attends, les filles sont quand même courageuses. Les filles sont quand même courageuses. Mais tu sors avec le mari d'autrui. Comme ça ne te suffit pas, tu suis partout. Dans une soirée, tu veux t'asseoir carrément avec. Parce que je suis là, tu veux faire genre, parce que tu viens suivre Fleur de Lille. Oh, est-ce que ça se fait, mes chers frères et sœurs? Est-ce que ça se fait? Tu viens de la France, oui, c'est pas un souci. Mais tu viens, mais va t'asseoir ailleurs. Va t'asseoir ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir nous étouffer et tout? Oh, c'est toi qui m'as même dit que la femme du mari d'autrui t'avait déjà appelé. Quand je t'ai vu, je t'ai dit, qu'est-ce que tu cherches ici? Tu venais suivre le Bangala du mari d'autrui. Tu venais suivre le Bangala du mari d'autrui jusqu'au Cameroun, devant moi. Tu viens t'asseoir devant moi, devant la femme d'autrui. Donc moi, je vais laisser la femme mariée, je vais te supporter. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que ça se fait? Non, parlons peu, parlons vrai, ce n'est pas le clash. Si tu sors avec le mari d'autrui en France, vous baisez dans tous les coins comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais cette personne va au Cameroun, tu prends ton billet d'avion, tu le suis au Cameroun. Tu le suis, non seulement tu le suis, tu peux attendre au quartier, ma chérie. Tu peux attendre, il va venir te voir où vous voulez vous voir, vous allez baiser. Tu le suis jusqu'à ce que tu entres là où je suis assise avec la femme d'autrui. Donc moi je vais... Non mais attendez, il faut quand même arrêter. Cette fille, elle vient au Cameroun, je suis assise, elle vient s'asseoir à côté de moi et la femme mariée là avec son mari. Je lui ai dit excuse-moi, tu ne peux pas t'asseoir avec nous. C'est pas parce qu'elle vient de Lille, moi je vais la soutenir. Je lui ai dit écoute ma chérie, trouve-toi une place parce que ici tu ne peux pas t'asseoir avec nous. Elle me dit pourquoi? Je dis que je l'appelle à côté, je dis que mais attends, c'est le mari d'autrui. Elle dit que non, c'est son gars qui l'aime. Je lui ai dit que si tu aimes votre amour là, vous allez faire ça là-bas en France. Ici nous sommes au Cameroun et tu ne peux pas t'asseoir avec nous parce que moi ça me met mal à l'aise. Mettez-vous un peu à ma place. Même si c'est une personne que je connais à Lille. Qui est une personne que je connais à Lille? Ton gars, ton baiser, il te pine partout en France, il n'y a pas de problème, il te baise partout. Mais un moment d'intimité où il veut être avec sa femme, pourquoi tu viens t'asseoir sur la même table? J'ai dit à la fille que non, tu ne peux pas t'asseoir ici. Hein? Est-ce que j'ai mal fait de dire ça? J'ai dit à cette fille, tu ne peux pas t'asseoir ici. Elle est venue là, genre, oh Flore, machin, tout ça, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est une fille que je connais à Lille, on se voit au Cameroun, c'est bien et tout. Elle me salue. Non, non, mais attends, mais trouve-toi une place, salope. Trouve-toi, sale pute. Tu veux t'asseoir, Elle veut s'asseoir sur la même table que... Parce qu'elle m'a vue assise, je suis là assise. La fille vient, elle me salue. Déjà, je sais pas ce qu'elle foutait là. Parce que je lui ai dit, qu'est-ce que tu cherches ici? Tout ça, c'est le Bangala du mari d'autrui. Elle suit jusqu'à dans la famille. Ça se fait où? Ça se fait où? Hein? Mais attends, c'est pas normal quand même. Après, on va dire que Fleur de Lille, tu baises avec un homme en France, baise avec lui, baise avec lui en Europe comme tu veux. Sors avec lui comme tu veux. Mais tu ne veux pas suivre cet homme jusqu'à... Il veut passer un moment avec sa femme. Il va en Afrique. Tu prends un billet d'avion. Madame, elle veut rôder. Non mais attendez, vous êtes malade ou quoi? Vous êtes cette bande de putes là. Hein? Cette bande de chiennes là. Mais, attends, je suis à une soirée. La fille entre, ça y est, elle me salue, il n'y a pas de problème. Mais tu me salues, va t'asseoir ailleurs. Si tu es là pour, si tu te branles seulement en regardant le monsieur à distance avec sa femme, si ça te donne envie de te branler, il n'y a pas de problème. Mais, elle s'assoit, elle entre dans la salle, la fille, elle vient me voir. D'ailleurs, il n'y a pas de problème, on se dit bonjour. Elle finit de me saluer. Elle dit qu'elle veut s'asseoir là parce qu'elle a vu le monsieur et sa femme sur la même table que moi. J'ai dit à cette fille, attends, tu rigoles ou quoi? Je l'ai appelée à côté, je lui ai dit que non, les places sont déjà prises. J'ai parlé avec beaucoup de politesse.
Les putes n'ont plus de... Ça dit que les chiennes n'ont pas... Elles n'ont pas peur, hein. Vous comprenez? Elle vient s'asseoir, même si un homme t'a dit qu'il n'aime pas sa femme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas suivre l'homme là jusqu'à ce qu'il n'aime pas sa femme. C'est pas ton problème. Si un homme n'aime pas sa femme, pourquoi vous suivez? Ça ne se fait pas. Ma chérie, quand il te baise, c'est normal qu'il te dise qu'il n'aime pas sa femme. Quel homme va dire ça? Quel homme va commencer à binder une autre? La fille est venue. Oh, elle voulait prouver à ses amis. Vous savez pas ce qu'elle voulait prouver? On fait les photos, il n'y a pas de problème. C'est un monsieur que je respecte sa femme. D'accord? Et même si vous sortez ensemble, j'en ai rien à foutre. Mais tu ne vas pas venir provoquer sa femme comme ça. Entre-temps, je demande à cette fille, je l'appelle à côté. Je lui dis que non, tu ne peux pas t'asseoir ici, là. Et c'est elle qui me dit même que j'avais entendu la rumeur, elle sort avec le monsieur. Il n'y a pas de problème, tu baises avec qui tu veux. Ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Mais ma chérie, tu ne prends pas un billet d'avion pour aller suivre un homme qui est parti, qui veut être avec sa femme. Tu le suis partout. Est-ce que ça se fait? C'est un manque de respect. Je dis que non, mais attends, tu peux manquer le respect comme ça. Même si le gars t'a dit qu'il t'aime, tu ne manques pas le respect à sa femme. Elle dit que non, on est de Lille ensemble. On est de Lille et puis ça fait quoi? Même si nous venons de Lille. Même si nous venons de Lille ensemble. Tu vas manquer le respect. Le gars ici te voit quand il veut, non? En Ben quand il veut, non? Mais s'il est au Cameroun, il va en Afrique. Tu prends ton billet, tu le suis. Tu veux t'asseoir sur la même table que sa femme. Excuse-moi chérie. Entre sa femme et toi, il n'y a pas match. Sa femme est très belle. Tu es très laide devant sa femme, je suis désolée. Avec des dents comme ça, comme la chauve-souris, comme les dents de machin là. Mais tu es très laide. Mais c'est même parce que les hommes cherchent ici dehors. Hein. Mais comment les hommes sont comme ça? Maman, il faut voir la femme du monsieur, comment la femme là est belle. Sans Jansan, hein. Cette femme est belle, vous ne pouvez pas imaginer. Mais des fois, tu te dis que, mais, les hommes cherchent même quoi ici dehors? Comment tu vas voir une belle femme comme ça là? Mais même si tu veux draguer, hein, il y a les hommes, mais les hommes là, même quand on veut draguer, hein, on trie, il y a le tri. Draguer au moins, c'est les femmes qui peuvent vous respecter. Une femme qui, une prostitute, une maîtresse qui te suit, qui veut s'asseoir sur la même table avec ta femme, c'est une personne qui te manque le respect. Aucun homme ne doit accepter que une fille de dehors, une fille de joie manque le respect à sa femme. Est-ce que ça se fait? Le monsieur était tellement gêné, j'étais obligé parce que la femme ne connaît pas, hein, excusez-moi, hein, la femme qui est à l'intérieur, la femme officiellement mariée, elle ne connaît pas la prostitute. Quand la fille vient s'asseoir sur la même table avec nous, sous prétexte qu'elle ne sait même pas si, j'ai dit tu ne peux pas t'asseoir. C'est une trahison. J'ai dit à cette fille que non, tu ne peux pas t'asseoir. Elle dit que pourquoi il y a la place? Elle dit que non, il y a la place, mais il y a des gens qui arrivent. Le monsieur était debout, il était gêné. Vous voyez quand quelqu'un est gêné, quoi. Il est mal, ça dit qu'il voyait comment je parlais. Puisqu'il ne savait même pas que moi, je savais qu'il me bidaillait avec la fille. Ça dit qu'il était tellement gêné. Je l'ai appelé à côté, je lui ai dit, je suis au courant, mais s'il te plaît, nous sommes venus s'amuser. S'il te plaît, il dit qu'il ne sait même pas, la fille la surprise. Tu vois un peu, la fille l'a surprise et tout. La fille l'a surprise, il ne savait pas que la fille venait au Cameroun. Hein? Mais, j'ai dit quand la fille est venue dans la salle, quand la fille a suivi ce monsieur jusqu'à venir vouloir s'asseoir sur la même table que la femme du monsieur, j'ai compris que il y a des filles ici là que elles sont méchantes, parce que ça c'est la méchanceté. J'ai appelé la fille à côté, je lui ai dit, même quand elle voulait danser, je ne voulais pas trop m'approcher d'elle parce que moi je me sentais gênée, je me sentais mal. Et cette fille même, elle me dit que la femme qui est assise là déjà appelé au téléphone pour dire, oui j'ai vu des messages de toi dans le téléphone de mon mari, arrête, laisse mon mari tranquille. Mais la femme ne l'avait jamais vu physiquement, mais la femme l'a déjà appelé au téléphone. J'ai dit que ok, ça tombe bien si elle ne t'a jamais vu. Donc, s'il te plaît, ma chérie, pardon, tu ne devais même pas venir. Vous pouvez vous voir après. Il n'y a pas de problème. Mais depuis que je suis rentrée du Cameroun, la fille, elle marche avec mon nom partout. Elle dit que j'ai gâté sa relation. J'ai dit au monsieur ceci. Tu sais quoi? Dans la vie, quand on est un grand homme, qu'on cherche même les maîtresses, on cherche une maîtresse qui peut respecter sa vie conjugale. C'est-à-dire que tu ne cherches pas une fille
Qui va vouloir s'afficher? On ne s'affiche pas avec un homme marié comme ça. Vous pouvez vous afficher si vous êtes dans un autre pays. Vous pouvez vous afficher si vous êtes... Mais on ne s'affiche pas avec le mari d'autrui comme ça. Quelqu'un qui a bâti sa vie. C'est-à-dire qu'il connaît sa femme depuis qu'ils ont l'âge de 14 ans. 14 ans. Il connaît ça. Depuis que sa femme a l'âge de 14 ans, ils étaient les voisins. Ils ont grandi ensemble. Une chienne comme ça va venir les détruire. Hein? Une salope comme ça va venir les détruire. J'ai dit à cet homme, quand la fille s'est présentée dans la soirée, ça dit que ça m'a choqué. Ça dit que l'ambiance avait changé parce qu'elle n'est pas go. Elle s'est présentée, elle est restée, elle allait s'asseoir sur une autre table. Et elle voulait trop, sur la piste de danse, elle voulait trop s'approcher au monsieur. Ça dit que j'étais gênée. Le monsieur même était gêné. Vous connaissez ce genre d'ambiance? Quand une maîtresse vient se te retrouver dans une salle, tu es avec ta femme, elle ne fait que tourner autour de vous. Hein? Mais, attends. Le monsieur, j'ai dit que l'ambiance avait changé. Parce que la fille, elle voulait tout faire. Ça dit qu'elle avait... Ça dit que même quand je faisais les photos, elle voulait toujours que sa tête soit là en fait. Ça dit que même je fais les photos comme ça avec le monsieur, on a en train de danser. Elle fait tout, elle passe à côté. Ça dit qu'elle fait tout, elle vient... Mais vous voulez qu'elle fasse quoi? Est-ce que je vais la chasser? Si je parle un genre là, la femme mariée va me dire, mais pourquoi tu chasses ta copine là qui est venue de Lille avec toi? Puisque c'était qu'elle est venue de Lille avec moi. Alors qu'elle est partie suivre son mari. Je devais faire comment? Hein? Quand ça s'est passé, après j'ai dit au monsieur à côté que vous les hommes, même quand vous cherchez la femme, parce qu'une fille comme ça, avec qui tu es, même si vous sortez ensemble depuis, qui vient, elle sait que tu es marié, elle vient te suivre jusqu'au Cameroun. J'ai dit que non, tu ne peux pas vivre ce genre de relation. Si tu as envie d'une femme pour baiser, cherche une autre qui va respecter ta vie maritale. Si tu as envie, parce que les hommes disent qu'ils ne mangent pas le couscous, ils ne mangent pas le riz tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais cherche celle qui est respectueuse. Cherche celle qui est respectueuse. Pas parce qu'un homme a une maîtresse que ça veut dire qu'il n'aime pas sa femme. Pourquoi les prostituées aiment toujours confondre les choses? C'est pas parce qu'un homme a une relation extra-conjugale que ça veut dire qu'il n'aime pas sa femme qui est à la maison. Arrêtons quand même. La fille, les marabouts, c'est elle. Je vous parle de la prostitute. Ma chérie, tes marabouts mangent ton argent pour rien. Parce que si tes marabouts là étaient réels, ce que le monsieur là vit déjà avec toi depuis, c'est pour dire qu'arrête de donner ton argent, mange pour rien. Ce monsieur aime sa femme. Il love you woman. Ce monsieur aime sa femme. Ce monsieur aime sa femme. Il ne peut jamais laisser sa femme dans la vie pour toi. Tu es qui? Tu es marié à un vieux blanc, à un blanc junkie là-bas, à Roubaix. Tu es marié à un blanc junkie là-bas, à Roubaix. C'est toi qui baises partout, partout. C'est toi la femme mariée, c'est toi qui baises partout, partout. Laisse le mari d'autrui. Maintenant, elle ne fait qu'appeler le monsieur, elle me sabote. Hein. J'ai envoyé le message à cette fille, je vais te bastonner, je veux que tu laisses mon nom. Je veux que tu laisses mon nom. J'ai dit au monsieur, écoute-moi très bien. J'ai dit au monsieur, comme tu dis là, que c'est moi qui ai gâté votre relation. Comme tu as dit, ma chérie, je te dis maintenant, parce que c'est que tu es en train de me regarder. J'ai dit au monsieur que, même si c'est métier, tu ne mérites pas qu'il sorte avec toi. Que tu es une vampire, tu es une sorcière. Parce que tu es ce genre de fille qui détruit. Voilà, il y a Tata Suzy Mouto qui est là. Ta soeur, Tata Suzy Mouto, il faut lui dire qu'elle dépose mon nom parce que ce qu'on lui a fait la dernière fois, elle aura pire que ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ta soeur a suivi un homme marié jusqu'au Cameroun. Elle arrive, elle veut s'asseoir sur la même table avec nous. J'ai dit à cette fille, tu ne peux pas t'asseoir avec nous. Moi, je suis pas sa grande soeur. Suzy Mouto, c'est sa soeur. J'ai dit à cette fille, parce qu'elle n'arrête pas de parler de moi. Elle vient au Cameroun. Elle suit un homme marié jusqu'à elle veut s'asseoir sur la même table avec sa femme. Sur prétexte que les amis de l'homme là la connaissent. Ma chérie, même si les amis de l'homme marié te connaissent, c'est ses amis et toi. Et ça fait quoi? Elle vient s'asseoir sur la même... Elle voulait s'asseoir sur la même table. Je dis à cette fille que non, tu ne peux pas t'asseoir ici sur la même table avec nous. Trouve-toi une place. Elle dit que non, elle veut s'asseoir. Elle dit que non, tu ne peux pas. Je suis désolée. Vous avez vu le cœur du Mbouma? Quand
Quand tu fais ça, même si l'homme marié là t'aime, il ne peut pas t'aimer, la relation ne peut pas marcher. Parce que même pour être avec un homme marié, il faut respecter sa femme. Aucun homme marié ne peut accepter qu'on manque le respect à sa femme, même s'il n'aime pas sa femme. Parce que quand tu passes souvent raconter mon nom, il faut dire la vérité. Quand tu arrives au Cameroun, tu voulais t'asseoir sur la même table que nous. Je t'ai dit non, tu peux t'asseoir sur la... Trouve-toi une place. Tu es parti t'asseoir ailleurs. Et chaque fois quand je dansais avec le monsieur et sa femme, elle faisait tout pour sortir sur ça. Je suis en train de danser, on est en train de danser et tout et tout. La fille, elle fait tout, elle vient là, elle sort sur les vidéos. Elle fait tout pour ça. Elle sort sur les vidéos et tout. La femme là ne connaît pas qu'elle soit avec son mari. C'est moi qui sais qu'elle soit avec le mari. C'est le mari et moi. Et peut-être quelques amis de cet homme. Mais sa femme ne connaît pas. Elle ne fait que venir et tout et tout. Elle ne fait que venir. Est-ce qu'elle devait venir mettre les gens mal à l'aise? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Tu sors avec le mari de tout, tu le suis jusqu'à là-bas, pourquoi? Donc comme j'ai dit à cette fille le jour là que non, tu ne peux pas t'asseoir avec nous. Maintenant, elle m'en veut à mort qu'elle peut me donner le poison. Tout ce qu'elle connaît dit que parle d'elle. Je vous assure que c'est une fille que je ne suis jamais restée une heure de temps dans ma vie avec elle. Je la connais, ça fait peut-être 15 ans. Mais que je la vois seulement comme ça. On n'a jamais été amis. Bonjour, bonjour, on vient de l'île. C'est normal qu'on se salue. Tu comprends? Depuis qu'elle est rentrée, elle a commencé à dire que moi j'ai gâté sa relation. Oui, j'ai dit au monsieur que une fille comme toi, il ne peut pas sortir avec toi. Je lui ai dit, trouve-toi une autre maîtresse. Mais cette fille est méchante. J'ai dit que non. Parce qu'une fille comme ça qui vient te suivre jusqu'à dans ta famille, il s'est dit qu'elle vient te suivre comme ça, elle vient t'étouffer quand tu es avec ta femme. J'ai dit que non, ça c'est pas une bonne maîtresse. Ma chérie, c'est ça qui fait de moi une fille mauvaise. C'est ça qui fait de moi celle qui... C'est normal que je lui donne le conseil comme ça. Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal parlé en disant à ce monsieur comme ça que non, tu ne peux pas sortir avec une fille qui va vouloir détruire ton mari, détruire ton mariage. Hein? Une vie de couple, une vie de famille, ça se construit. Ça dit que ce n'est pas... On prend le temps pour construire sa vie de famille. C'est toi qui sois avec elle. Non seulement tu sors, tu veux sortir avec le monsieur, mais c'est toi qui sois avec tous les petits ratatouilles. Tu prends toujours le reste des gars de tes copines. Rien qu'à l'île, tu baises avec combien de personnes? C'est comme ça que vous donnez les maladies aux gens. Vraiment, même les femmes mariées là, hein, c'est Dieu qui nous protège. Parce que vos maris là, vraiment, excusez-moi. Quand vous voyez comment, si cette femme est belle, je vous parle de beauté, avec un travail comme ça. Ce n'est pas les ratatouilles qui n'ont pas de travail là. Cette femme a un travail comme ça. Un travail digne, qui vient d'une famille digne. Mais regarde la ratatouille avec qui son mari traîne. Regarde-moi, ça dit que cette saleté, ça dit que quand j'ai parlé à son mari, il a coulé les larmes. Je l'ai appelé à côté, je lui ai dit, je suis trop déçue de toi. Je te respectais, je t'ai tout respecté. Et l'amour que j'ai pour ta femme et toi, ça ne changera rien. Mais je vais te dire une chose, coupe les ponts avec cette fille, arrête cette relation. J'ai dit ça. J'ai dit à ce monsieur comme ça. Regarde comment ta femme t'aime. Regarde comment, regarde comment, regarde comment. J'ai parlé, regarde comment, regarde comment, regarde comment. Regarde ce que tu peux lui faire. Tu sais qu'une ratatouille, une prostituée comme ça peut causer un scandale. Un monsieur qui vient d'une famille digne, d'une famille bien. La fille peut faire un scandale comme ça devant tout le monde. Mais vous imaginez un peu la honte? Hein? J'ai dit au monsieur, oui, j'ai dit au monsieur que non, il ne faut pas qu'il continue la relation avec toi. Même si c'est que il vient... Parce qu'apparemment, j'ai dit au monsieur comme ça. Comme j'ai dit au monsieur que non, ne continue pas la relation avec cette fille. Parce que cette fille est méchante. Cette fille ne t'aime pas. Parce que même une maîtresse qui t'aime, elle protège ta vie maritale. Ça dit que protéger la vie maritale d'un homme, c'est de respecter sa femme en fait. Hein? Mais tu le suis au Cameroun. Tu as envie de le voir. Ma chère maman, il avait sa famille. Il avait sa famille. Comme la fille voyait le monsieur avec moi et tout, elle a commencé à dire que je sois avec le monsieur. Vous voyez les choses. Elle commence à dire que moi je sois avec le monsieur. Ma chérie, c'est vous qui avez dit que je suis lesbienne, non? Si je suis lesbienne, je suis encore avec les hommes. Donc j'aime le bangala alors. Comme j'ai dit ça au monsieur et tout, elle commence à me saboter. Elle veut mal parler de moi au monsieur. Le monsieur lui dit non, tu ne parles pas de Flore comme ça. Non, je ne veux pas que tu parles de Flore comme ça. Elle dit au monsieur, pourquoi tu supportes trop cette Flore comme ça? C'est une pute. Pourquoi tu la supportes trop comme ça? Je vais te bastonner. Je t'ai envoyé un texto. Hein. Je t'ai envoyé un message. Te dit que laisse mon nom tranquille.
Attendez, la fille dit que c'est moi qui ai gâché la relation. Donc moi, je devais accepter ça. Hein? Même si vous partez tout baiser ensemble, j'ai parlé à un monsieur comme un frère. Que non. Même si tu as envie de sortir avec une fille, cette fille ne mérite pas que tu sortes avec. Tu n'as pas honte. J'ai bien insulté le monsieur avec beaucoup de politesse. J'ai dit au monsieur, tu n'as pas honte. Regarde où tu vas traîner, tu n'as pas honte. Regarde ta femme, regarde toi, regarde tes enfants, regarde ta famille. Tu n'as pas honte. Tu sors avec une fille, elle te suit jusqu'ici. Donc ça veut dire que même en vacances au Cameroun, tu ne peux pas profiter avec ta femme et ta famille. Quand vous voyez deux personnes ensemble, comme tu m'as vu avec le monsieur, hein, tu penses que comme le monsieur a fini avec toi, parce que le monsieur a dit que il ne veut plus jamais entendre parler de toi. C'est ça qui fait que tu pètes les plombs. Combien de fois tu allais chez le marabout, tu vas chez les marabouts avec le nom du monsieur. Parce que tu es une mamie marabout, tu fais les marabouts depuis. On t'a bastonné à Roubaix, non? Je vais te faire ça. Tu as compris? Tu vas laisser mon nom. Et comme monsieur a dit à Tata Suzy, dis à ta soeur de laisser mon nom. Qu'elle laisse mon nom. Parce que moi, elle dit que c'est moi qui ai fini la relation. Oui. J'ai dit à ce monsieur d'arrêter la relation avec toi. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Et si j'ai dit que le monsieur a arrêté la relation avec toi, c'est tout simplement parce qu'il a jugé que j'ai raison sur beaucoup de choses. Tu ne peux pas le suivre au Cameroun, venir t'asseoir, tu veux t'asseoir, tu veux le déranger quand il avait sa famille. Et s'il a fini avec toi, c'est parce qu'il voulait, c'est pas forcément parce que j'ai dit, c'est parce que dans sa tête, il ne voulait même plus. C'est toi qui forces. Trouve-toi notre vie d'ailleurs. Hein? C'est même quoi ça, non? Non, pourquoi les filles sont comme ça? Hein? Vous pensez que c'est pas sur Facebook, dans la réalité, je vais vous dire une chose. Même si tu es ma... Ah, c'est parce qu'on m'appelle, ça coupe toujours, on est en train de m'appeler. Donc, oui, bonjour Nana Dab. Comme j'ai dit au monsieur, si tu aimes ta femme et tes enfants, arrête cette relation-là. Ou tu continues avec elle, mais tu lui dis de ne plus jamais, à grand jamais, approcher ta femme. Si je dis ça à quelqu'un, moi j'ai beaucoup d'amis garçons, hein, comme Junior Mobitan, c'est mon ami, non? Quand il a ses problèmes, n'est-ce pas, il me dit, je lui dis que non, mon frère, tu fais comme ça. Non, tu sais, tu donnes le conseil à quelqu'un, c'est des suggestions, c'est pas que c'est moi qui savais que le monsieur ne voulait plus. Cette fille, elle s'est dit que, hein, depuis là, elle m'en veut à mort, elle peut me tuer. Elle peut me tuer. À cause du Bangala, elle peut me tuer. Elle dit au monsieur, pourquoi le monsieur me suit? Elle commence à dire que je baise avec le monsieur. Ma chérie, si je voulais baiser avec le monsieur, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. J'aurais déjà baisé avec lui depuis. Ma chérie, quand je suis à Paris, écoute-moi très bien ce que je vais te dire. C'est ma famille. Je dors là-bas. Ça dit que quand je viens à Paris, si j'appelle seulement que, oh, ils sont avec moi. Tu les vois en photo avec moi, ça te choque. Tu penses que tu peux prendre la femme du mari, tu peux prendre la femme, tu peux prendre la place là. Tu ne peux jamais prendre parce que tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas parce que tu ne respectes pas la femme du monsieur. Manquer le respect à la femme du monsieur, c'est manquer le respect au monsieur lui-même. Mais cherche-toi un autre. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme, tu manques le respect à sa femme. Non, c'est que tu ne l'aimes pas, je suis désolée. Comme vous les filles, vous pensez que quand un homme vient vous chercher, c'est parce qu'il n'aime pas sa femme. Vous avez toujours ça dans la tête. Ça veut dire que vous avez toujours ce prétexte-là qu'il n'aime pas sa femme. Maman, tu as vu sa femme debout, tu t'es regardé. Regarde sa femme, regarde-toi. C'est une travailleuse, ce n'est pas une fille qui n'a pas de métier. Elle travaille. Et elle travaille où? Elle travaille. Elle a un bon travail. C'est une famille digne. C'est les gens qui se respectent. Tu comprends? Ne fais plus jamais l'erreur là. Ne fais plus jamais cette erreur. Ouais, moi, une fille de Lille. Toi, tu es une fille de Lille et ça fait quoi? Parce que tu vis à Lille, tu vas suivre un homme marié. La dernière fois, j'ai fait une vidéo ici parce que tu es sorti avec le copain, la même fille que vous dites là. Sa meilleure amie avec qui elle marchait comme ça. Du jour au lendemain, elle a commencé à sortir avec le copain de la fille. Et comme elle sortait avec le copain de la fille, elle a commencé à raconter. Comme ça. Parce qu'à Lille, là, c'est des baise-buts. C'est des baise-buts, c'est les prostituées. C'était sale fille, là. Je ne me suis jamais mélangée à vous. Ma chérie, laisse mon nom tranquille. Maintenant, il va voir une de mes amies qui est là. Elle est même en direct. Elle est en direct, non. Mon amie, là, elle est en direct.
Comme elle voit, je prononce tout son nom. Avant, ils étaient des amis comme ça. Ils se sont séparés toujours au Congo ça. Parce que la fille lui présente un gars. Elle va là, commence à mal parler de la fille. Comme elle nous a vus au Cameroun ensemble, on a fait les courses. Quand je fais les dons, la fille là, elle m'a accompagnée et tout et tout. La fille Bassa là, non, qui est l'amie de la fille, la voleuse de Marie là, c'est-à-dire que la plus haineuse, la plus méchante, mamie Marabout. Comme elle nous voit, elle nous a vus ensemble. Et comme elle voit encore que je parle souvent au nom de la fille, elle a la haine, elle a mon goitre. À cause du Bangala, ma chérie. Si on veut citer, tu vas dans un restaurant, tu commences à parler de moi. Tu entres dans un restaurant, tu commences à parler de moi. Moi je suis quelqu'un que la vie des gens, je ne m'occupe même pas parce que je ne connais même pas trop. Moi quand j'ai à dire, je le dis, oh ah. Tu ne peux jamais séparer ce monsieur et moi. Parce que je connais la famille de cette femme. Jusqu'à dans son village au Cameroun, je connais sa famille. La famille de cette fille. Je connais la famille du monsieur. Nous sommes une famille. C'est pas parce que tu es une fille de lit, tu vas venir détruire une famille comme ça. Même si un jour, le monsieur, il a les problèmes avec sa femme, et que sa femme attrape même, que je vais nier que, je vais dire que ce n'est pas vrai. Ma chérie, je vais dire à la femme là que non, maman, tu n'as pas bien vu le testo que tu as vu sur le portable là. Non, ce n'est pas, ton mari ne fait pas les choses comme ça. Ça veut dire que je vais manger tout. Je vais dire que son mari ne fait pas ce genre de choses. Tu as compris? C'est moi-même, je vais m'asseoir pour arranger que non. Maman, comme tu vois là, les filles sont souvent qu'elles te disent bonjour, elles changent le numéro avec toi. Après, elles commencent à t'envoyer les messages d'amour. Comme tu as dit que la femme du monsieur t'avait appelé un jour. Tu as dit que quoi, là, tu as commencé à dire que c'est quoi, parce que arrêtez d'envoyer les messages, les textos aux hommes mariés. Quand on sort avec nos mariés, les codes, tu n'envoies pas les messages, ma chérie. Tu n'envoies pas les messages. Ou bien vous avez un téléphone que vous avez un autre portable pour les messages, un autre téléphone qui l'éteint, il cache ça au travail, il ne rentre pas chez lui avec. Quand on soit avec nos maris, on ne l'appelle pas à toute heure. Tu ne connais pas ça, sale chienne. Hein, salope, tu ne connais pas ça. Tu ne sais pas quand on soit avec nos maris, on ne l'appelle pas n'importe comment. On ne l'envoie pas les messages n'importe comment, parce qu'il est marié. Hein, qui t'a dit ça? Une chienne comme ça. Qui t'a dit quand on soit avec nos maris, on l'envoie les messages? Comme la femme l'avait vu alors que tu fais ça, elle t'a appelé, ce que tu as répondu, tu pensais qu'elle va se séparer de son mari parce qu'on a dit que. Hein? Puisque c'est toi-même qui m'as dit que non, ce n'était pas de ta faute, c'est un gars là qui vous connaît, qui avait dit à la femme là que son mari sortait avec toi. Tu penses que parce que tu envoies les messages, tu harcèles un homme marié, qu'il va laisser sa femme pour toi. Le message c'est quoi, ma chérie? Envoie même plus que ça. Les deux là s'aiment, c'est un couple qui s'aime. Tu ne peux pas les détruire. Si, écoute-moi très bien, si ce monsieur baise encore avec toi, moi Flore, je te dis une chose. Tape ma main. Il ne va plus jamais te baiser. Je dis que tape ma main. Quand vous avez vu votre trou d'argent, il ne va plus jamais te mbinda. Il ne peut plus jamais te baiser. Tu as compris? C'est fini. Vos histoires que vous baisez ensemble depuis des années là, ce que tu as fait, que tu es venu suivre au Cameroun où il y a sa femme, c'est à partir de ce moment que tu es une grosse sorcière. Tu as compris? Dépose mon nom, je te dis ça. Ne prononce plus mon nom parce que tu es en train de trop marcher dans les restaurants avec mon nom. Quand tu vas dans les restaurants pour parler de moi, dis la vérité que Flore n'était pas d'accord que tu suivais nos maris au Cameroun. Non seulement tu le suis, tu veux t'asseoir sur la même table, lui et sa femme. Ce n'est pas une partouze, ma chérie. On fait la partouze avec les prostituées, pas avec sa femme. On t'a dit qu'un homme partouze sa femme. Tu viens t'asseoir à toi, pourquoi? Tu cherchais quoi là? Tu viens t'asseoir pourquoi? Tu les as bien regardés. Les hommes dignes, un homme digne qui aime sa femme, il ne peut jamais amener sa femme en partouze. C'est les prostituées, les gens comme toi là, il peut te prendre, il prend une autre fille, ils vous baisent ensemble. Ça c'est bon. Mais il ne va jamais prendre sa femme pour qu'on yorce sa femme devant lui. Tu as compris? Tu as compris, non? Espèce de voleuse de mari. Tu viens t'asseoir là, tu crois que quoi? Tu comptais sur quoi? Un vrai homme comme ça, un homme digne. Il y a des choses qu'il ne fait pas avec sa femme. Vous savez les petits putes comme vous là, qu'on vous mélange partout là. Dans les clubs échangistes, partout on vous baise. Les amis même vous couchent et tout et tout. Un homme, qu'est-ce qu'il en a à foutre d'une
d'une maîtresse. Une maîtresse, c'est quoi? Tu utilises ça comme tu veux. Mais ta femme qui est à la maison, tu la respectes. On fait l'amour à sa femme et on baise les maîtresses. Sale chienne. C'est ça qui fait que tu veux me tuer. Depuis que tu avales le sang, tu avales les cœurs de la poule là. Tu fais les marabouts. Tu fais les marabouts parce que le marabout, c'est toi. Quand tu te lèves le matin, tu appelles le marabout pour savoir si ta vie va donner. Tu es accro des maraboutages, des voyances. Tu es accro de ça, ma chérie. On mange tes miettes pour rien. À l'époque, tu es sortie. Je ne me suis jamais mêlée. Qui veut m'appeler? Ah. Oui. Je t'appelle après. Hein. Bonjour, chérie. S'il te plaît, Rako, je vais t'appeler sans te me laver là. D'accord. Je sens de me laver, Rako, s'il te plaît. Oh. Merci. Bon. Mais, malchance. Où est la malchance? Non, mais attends. La fille, ça dit que le marabout, c'est elle. Non, maman, je confirme que les marabouts, c'est toi. À l'époque, tu sortais avec le même gars que ma copine. J'avais une copine, je ne me suis jamais mêlée. Hein. Tu sortais avec le gars de ma copine Bassa là. Tu sortais avec le gars là. Et ma copine sortait avec le même gars. Tu avais donné 600 € au gars ou bien pour acheter une pourrie voiture de 600 €. Et ma copine aussi sortait avec le même gars. Le jour que vous avez commencé à vouloir vous bagarrer, on m'a appelé. Comme je vous connaissais vous deux à Lille. L'autre c'est ma copine, tu as une connaissance. Parce que tu n'es pas ma copine, tu as une connaissance. Quand on m'a appelé pour dire que oh, il y a bagarre là-bas à Elem. Ta copine s'est retrouvée avec tel chez le gars. J'ai appelé ma copine et dit que bon, est-ce que ça va? Est-ce que demain ma voiture je viens? Elle m'a dit laisse. Mais ceux qui étaient sur place, une de tes amies, on avait coupé la lumière chez le gars. Il vivait 2 ans, il n'y avait pas de lumière. Chez lui, il n'y avait pas de lumière. 2 ans. Chacune d'entre vous, ma copine est entrée dans la chambre, elle pousse ses habits, elle baise. Avec le gars, elle sort. Toi aussi, tu fais. Pendant 2 ans, vous êtes sorti avec le gars, vous l'avez utilisé pour baiser avec lui. On avait coupé la lumière dans l'HLM, s'il vous plaît. 2 ans, il n'y avait pas de lumière. Amata, tu sais que je ne mens pas. On avait coupé chez son ex-gars là, qui vivait à Elem, qui sortait aussi avec ma copine Bassa là. On avait coupé la lumière là-bas 2 ans. Il n'y avait pas la lumière dans l'HLM. Elle entre, les deux, elle faisait souvent qu'elles ont, mais elle entre chez le gars, elle baise chez le gars, elle pousse les habits de côté. Quand ça en chambre là-bas, qu'elle a dit au gars de rembourser ses 600 €. Ma copine a demandé de choisir. Ma chérie, si à l'époque le gars t'a choisi, c'est pas que tu l'avais donné 600 €. C'est à cause de 600 €, parce que tu as dit qu'il rembourse tes 600 € que tu avais donné. Et ma copine, je lui ai dit que bon, si tu veux être avec le gars, paye alors les 600 € de la fille, elle dégage. Elle m'a aussi dit qu'elle ne donne pas les 600 € du gars. À l'époque, tu connais. Je ne me suis jamais mêlée parce que vous avez décidé de baiser avec le gars à 2. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas venue sur ça. Tu as compris? Parce que quand on aime un gars, on paye même sa lumière. Ça fait quoi? Aujourd'hui, là, les filles peuvent aussi donner. Tu as entendu? Ma chérie, tu baisais avec le gars à 2 ans dans l'HLM. Il n'y avait pas la lumière. Oh, mais ça, tu es sorti encore le mari de ma soeur qui s'était mariée. Son gars, tu sortais avec lui à l'époque. Tu partais manger chez Picard. Là-bas, quand il y avait encore le restaurant Picard. Non, Amata, tu dis que non, on va régler ceci. Non, ces problèmes ici, là. Parce que cette fille qu'elle arrête, elle est sortie avec les maris des gens. Elle est sortie à l'époque avec le copain de ma copine Bassala. Parce qu'ils avaient dit qu'il avait eu un gros bazooka. Ils sortaient ensemble. Ils faisaient souvent le défi. Un jour, je lui ai lancé le défi que on va te laisser pour prendre ma copine Bassala. Tu as compris, non? J'ai dit à ma copine qu'elle investit sur le gars. Quand on va être avec un gars, on investit aussi derrière lui. J'ai dit qu'elle investit sur le gars. Tu as vu, non? Avec ta bande de copines, vous nous avez suivis dans une soirée des Bamileke que j'avais amené ma copine Bassa. Tu nous as suivis. Le gars arrivé là-bas, vous avez commencé à vous discuter. Moi, je n'entre pas dans ça, sale pute. Sale salope. Tout ça avait marié à la maison. Hein. Les filles là, elles ont le blanc. Ma chérie, cherchez-vous un gars noir, vous restez tranquille. Hein? Cherchez, pourquoi vous avez les maris blancs à la maison? Vous êtes toujours en train de discuter les gars noirs dehors. Tu as fini avec l'autre qui est venu à Lille dernièrement. Tu sortais avec ta copine. En ce moment, tu sors avec le copain, l'ex
de ta copine, ta meilleure amie avec qui vous avez tourné, vous avez fait plein de choses ensemble. Vous avez fait plein de choses ensemble. Apparemment, même tu es lesbienne, tu es bisexuelle même. Par ta copine, on ne veut pas parler tes choses, tu es même bisexuelle. Regarde-moi une droguée comme ça. Ma chérie, je vais te bastonner, je dis ça. Tu as compris? Je dis que je vais te bastonner. Tu as compris, non? C'est parce que tu me veux. Tu me veux quoi? Parce que Fleur de Lille a dit que même si tu sois avec un homme marié, cache-toi. Tu veux que... Mais attends, tu es qui? Tu me fais le chantage avec votre frère Douala. Ma chérie, tu voulais faire le chantage. Ouais, vous voulez parler. Mon gars là, hein, il ne peut jamais donner l'occasion pour parler mal de moi d'abord. Vous allez d'abord l'approcher comment? Moi des choses, elle avait notre frère. Quel votre frère même? Hein? C'est vous qui m'avez donné le gars. Quel votre frère qui me boxait partout là? Regardez, le gars, quand vous me faites, c'est vous lancez le défi. Que le gars, il traîne où il veut. Vous comprenez ce que je dis, non? Que le gars traîne où il veut. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu as compris? Que le gars traîne, moi des choses, machin, nanani, nanana, Floé. Préparez le ndolé, vous donnez, il mangeait. Mais il va tourner. Je suis son terminus. Je laisse parce que je veux. Tu as compris? Vous m'avez donné le gars. Hein? Tu crois que comme c'est fini avec l'homme marié, là, tu peux passer d'être fini avec ton frère depuis longtemps. Donc ne crois pas que, ouais, Fleur de Lille a gâté, tu vas gâter sa part. Tu vas gâter ma part que j'ai d'abord qui? Fleur, tu parles mon nom partout. Tu appelles partout. Oh yo, Floé, oh yo, Napula, na Floé, ouais, oh Floé a gâché ma vie, oh, Napula, oh, ouais, aïe, ouais, à Floé, ouais, cette fille Bamileke, ouais, elle m'a détruit ma vie, j'aime le gars, tout ça, ma chérie, tu aimes le gars, trouve-toi un gars célibataire, tu as compris? Vous voulez me faire le chantage que le boxeur, vous voulez me faire le chantage? Hein? Le boxeur est un gars bassa, tu as compris? Le gars, il est bassa, Douala. Sale chienne. Allez parler ce que vous voulez au boxeur là-bas. Ça me fait quoi? Je suis avec lui. Hein? Oui, c'est une fille Douala. Où c'est à quoi? Où c'est où là-haut? Une baise-but. Je n'ai jamais vu une fille Douala comme ça. Parce que les filles Douala, elles se respectent. Mais celle-là, c'est une marabout. Ça veut dire que quelqu'un se lève le matin, elle appelle le marabout. Elle appelle le marabout. Pour savoir si sa fille va donner. Je vais te bastonner. Attends-moi. Tu comprends, non? Attends-moi. Tu as compris? Attends-moi, parce que depuis tu parles mon nom, je t'ai envoyé le message, j'ai appelé le monsieur là. Je t'ai envoyé le message que ne prononce plus mon nom. Tu as appelé. Il y a une fille Douala là, qui est ta soeur, qui est mon amie. Tu parles de moi là-bas. Tu appelles Tata Suzy Mouto. Tu parles de moi, je dis ce que tu as dit de Suzy Mouto. Tu parles encore de moi, en tant que ta soeur. Parce que tu dis que c'est ta soeur. Moi, je ne rigole pas. Comme tu parles de moi, je vais te dire ce que tu as dit de Tata Suzy. Parce que vous êtes des cogneuses de tête. Tu prononces encore mon nom, je dis ce que tu as dit d'elle. C'est ta soeur Douala, non? Je dis ce que tu as dit d'elle. Et tu as dit qu'elle est jalouse de toi. On est jalouse de toi, tu as même quoi, hein? Une fille qui vit avec le... Elle dort sur le lit picot. Tu as dit ça. Qu'elle est jalouse de toi. Oh, machin. C'est parce que vraiment, les gens sont aigris. Tu as parlé d'elle. Tu as compris. Tu as bien parlé d'elle. En tant que ta soeur Douala, qu'est-ce que tu m'avais appelé? Tu avais dit. Tu appelles là-bas l'autre fille Douala encore qui est mon amie, ma petite soeur là. Tu as dit quoi? Tu es une cogneuse de tête. Tu parles là-bas, tu appelles, oh, Suzy, tu finis, tu parles là-bas, tu appelles, oh, vraiment, maman Suzy aussi dérange beaucoup. C'est parce que je n'entre pas dans ça. Tu as compris? Tata Suzy, elle me connaît depuis. Jamais de la vie, c'est vous qui êtes parti là pour commencer à parler mon nom. Oui, Tata Suzy avec Joss, elle me connaît, c'est vous qui êtes venu encore me dire que c'est pour ça que la dernière fois j'avais dit qu'elle ne parle plus mon nom, parce que c'est vous. Oh, Suzy a dit que Suzy vit à Lille, elle connaît quoi de moi? Elle vous a déjà dit combien de fois elle m'a vu. C'est une personne que je respecte, c'est une grande soeur. Et qu'elle a notre Joyce. Hein? Qu'elle a Joyce. C'est vous-même qui est venu me parler que maman, Tata Suzy a dit que vous étiez quelque part, elle a commencé à parler mon nom. C'est vous. C'est pour ça qu'elle dit que non. Il ne faut pas qu'elle parle. Une personne qui dit que tu es sa fille,
Et elle commence à parler de toi. C'est vous, ces sœurs Douala là. Oui. Allô, maman Suzy a dit que j'ai dit que pardon. Elle parle de moi, elle vit à Lille. Elle me connaît d'où. Quand elle vient à Paris, si elle veut voir Joyce et tout. Attends. Vous êtes toujours comme ça à mélanger les gens. Après, vous voyez que c'est ma soeur de Teido, c'est ma soeur Douala, alors que c'est vous qui l'a saboté. Propre. C'est vous qui l'a saboté. Oui. Tu comprends, non? Tu tentes le balance, mais même Tata Suzy, je la respecte beaucoup. Je ne vais pas commencer à parler ici, là. Tu as parlé de maman Suzy, qu'elle aime trop les jeunes garçons. Qu'elle aime trop machin, tout ça là, oui. Qu'elle aime trop sortir avec les jeunes garçons, machin, tout ça. Tu as parlé d'elle. Oui. Vous êtes comme ça, toujours en train de parler des gens, après vous niez que vous n'avez rien dit. Pourquoi? Je ne vais pas parler de ça, je laisse comme ça, parce que Tata Suzy, à cause de Joyce, je ne vais pas balancer comme ça. Mais je vais te bastonner, parce qu'il a dit, tant, tu as dit que quoi? Que c'est moi qui vous a séparé avec le mari. J'ai dit au monsieur là qu'il continue la relation avec toi, il coupe les ponts avec lui. Tu ne mérites pas. Momo Denise, après toi, d'accord, je vais m'apprêter. Ok, je m'apprête. Ah, moi, je suis fatiguée. Hein. Toujours aller manger et boire, mon frère. Moi, je suis fatiguée de ça. Je vais te traiter. Sale pétasse. Comme c'est dimanche, je pense qu'elle va porter une tenue africaine. Sale chienne. Tu parles là de maman Suzy. C'est vous. Maman Suzy là, c'est parce qu'elle aussi, vraiment, il faut qu'elle apprenne à se respecter. À toujours marcher avec les petites pisseuses comme toi là. Franchement, même si tu es sa soeur, on zappe la soeur. Toujours en train de... Elle est toujours avec les gens qui mal parlent de moi. J'ai jamais compris ça. Pétasse. Pétasse, tu as dit que la belle Bila a arraché ton gars. Salope, tu mens. Toujours ta soeur doit là, tu dis qu'elle a arraché ton gars. Alors qu'elle soit même footballeur. Qui est même l'autre, tu as dit qu'elle a arraché ton gars, machin. Vraiment. Alors que c'est toi qui es marié. Sale pétasse, mamie marabout. Toujours en train d'aller chez les marabouts. Attends, même m'asseoir. Je vais détailler tout ce que tu as dit. Je vais m'asseoir, je vais parler de ce que tu as dit. Sale chienne. Vous êtes toujours comme ça. Tu vas t'arrelier. Écoute. Peut-être que tu ne sais pas une chose. Comme vous êtes entre René Star là et moi. Laisse un djum comme ça. Parce qu'elle fait de bracata qu'elle fait là. Parce qu'entre elle et moi. Elle non. Quand elle finit comme ça, je lui ai dit que tu appelles, tu parles de moi. Amata, c'est bien mes gars. Je lui ai dit, René Star, par exemple, pour elle, ce sont les mêmes bandes que toi. Parce que Papy de Longchamp l'avait déjà publié. Pour les gens qui sont honnêtes. Ce gars l'avait publié. Parce que ce qu'il a même fait maintenant, là, je m'en fiche, ça ne me choque pas, c'est leur problème. Parce que qui a d'ailleurs, vous vous souvenez une fois, j'avais fait une vidéo parce qu'elle m'avait appelé en pleurant que Papy l'avait publié. Je travaille à la cuisine, je suis même sortie avec le couteau, commençais à insulter Papy. Oh, je vais faire ceci. Oh, Papy, pourquoi tu fais ça? René, tu es méchant, machin. Comment un homme peut sortir avec une femme? Il fait ça, c'est la méchanceté. J'ai parlé, j'avais le couteau le jour où je travaillais à la cuisine. Une semaine après, ils se sont remis ensemble. Vous avez compris? Une semaine après, ils se sont remis ensemble. J'ai dit que mais... Et ils se sont remis ensemble en cachette. Parce qu'ils étaient là venus sur Facebook, là, défendre, faire le bruit. Un homme ne peut pas faire comme ça. Une femme, ce n'est pas bien. Comment un homme... Que les gens qui sont au courant. Vous vous souvenez, non? Antoinette Colette, tu dis que tu te souviens. C'était depuis. Quand il avait publié la fille, les photos à la cuisine, ils ont l'habitude de se faire ça. Même René, elle aime ça. Quand je parlais à René, elle m'a dit que de toutes les façons, elle s'en fout parce que après ça, elle a encore beaucoup de dragueurs. Vous voulez qu'on dise quoi? Si un homme t'a déjà publié une fois, tu es retourné avec. C'est maintenant qu'elle ne va pas retourner avec. Vous pensez qu'elle veut me mêler? Ça me regarde en quoi? Pour ceux qui se souviennent, qui sont honnêtes. Parce qu'il ne faut pas toujours appeler, vous parler de moi n'importe comment. Pour les personnes honnêtes, Papy là a déjà publié René. Et c'était pire que ce qu'il a mis cette fois-ci. La chatte ouverte comme ça là, sur Facebook. Quand j'avais vu ça, j'ai failli péter les plombs. J'étais en train de travailler là, je suis sortie avec le couteau. J'ai crié sur la toile. Après, ils sont allés se remettre en cachette. Ensemble encore, ils se sont remis encore ensemble. Et c'est moi qui suis devenue la mauvaise personne.
Parce que les gens sont souvent que quand ils sont dans les problèmes, surtout les problèmes de couple, je ne peux pas me mêler à ça. Ils font ce qu'ils veulent là-bas, ça me regarde pas. La dignité d'une femme, ça fait mal de voir qu'on a publié une femme. Mais si on publie une femme, demain elle est toujours avec. Ça veut dire qu'elle aime ça, non? Vous voulez que les gens parlent de quoi? Vous pensez que c'est en insultant papy que ça va changer quoi? Ils seront toujours ensemble. Parce qu'ils savent comment ils fonctionnent. Ils savent comment ils font leurs histoires. Hein? Vous pensez que quoi? Et réfléchissez un peu. J'avais fait une vidéo pour parler. Non, ça ne se fait pas et tout. Machin, tout ça. Mais ils sont retournés ensemble. Vous pensez que c'est en insultant le gars, vous allez le traiter de tout, hein? Mais la fille, moi je connais la fille. Je la connais, elle va tout retourner avec. Vous avez compris? Quand le cœur chauffe, la femme dit des choses. Elle peut dire il peut dire ce qu'il va dire là maintenant. Ils vont toujours retourner avec. Je les connais déjà. Je les connais. Je dis ça. Pour ceux qui se souviennent, je les connais. Quand Sancham là-bas m'appelle, je suis allée arranger parce que c'est une menteuse d'abord. Maintenant, elle dit que non, il faut qu'on se parle. Elle a mal parce que j'ai parlé ceci. Elle a mal parce que j'ai dit ceci. Ma chérie, quand tu pars, tu dis que tu es mon ami, on a traîné ensemble, on a vendu le piment ensemble, toi et moi. Tu vas t'asseoir chez mes ennemis pour parler de moi par rapport à quoi? Hein? Et tu viens dire que quand Sancham, maintenant tu pleures dans ton cœur, c'est les faux pleurs, tu sais, c'est les larmes de crocodile, c'est que tu pleures là, que tu as mal. Tu n'as pas mal, je te connais. René, tu n'as pas mal. Tu aimes Papy de Longchamp et Papy de Longchamp t'aime. Vous êtes un couple comme ça. Parce que vous faites trop de choses ensemble. Donc, hein, ce que vous faites là, c'est l'ombrakata. Je vous connais, vous êtes comme ça. Quand tu vas partir te mettre, tu vas encore aller te mettre avec en cachette. C'est nous. Vous allez plutôt parler de nous. Que oui, tu sais, Flore là même, vous allez parler de tous ceux qui vous défendent. Vous allez rire de nous parce que vous êtes comme ça. Je vous connais déjà. Tu as compris? Je vous connais là comment vous êtes. Donc pour vous là, je m'en fiche. Je sais que vous êtes comme ça. Donc pour toi, René, je m'en fous un peu parce que je te connais un peu, que tu vois un peu. Toi là, je m'en fous un peu. Toi, moi, j'ai traîné avec toi. J'ai traîné avec toi peut-être 2 fois. Parce que pour dire je te connais, ça fait peut-être 16 ans que je te connais. Mais en 16 ans, tu le sais très bien. Moi, je ne mélange pas les choses. Tu n'as jamais mis les pieds, tu n'es jamais entré chez moi. Depuis 16 ans, on vit à Lille. Tu n'as jamais mis les pieds chez moi que tu entres chez moi. Jamais. On s'est toujours vu dans les mapagnes. Parce que c'est comme ça. Je suis une fille que... Attends, j'ai une famille. Moi, je ne mélange pas. Vous connaissez, moi, même Junior Mobitan qui est mon ami. Junior Mobitan qui est mon ami. Hein? Il n'a jamais mis les pieds chez moi. Mais c'est mon ami. Les personnes qui sont derrière chez moi, tonton Léonard, les filles avec qui je fais la réunion, c'est normal. C'est pas parce que je suis amie avec quelqu'un qu'on est des amis qui veulent ouvrir ma porte, les va-et-vient, non. Moi, j'ai un enfant. J'ai une petite fille, j'ai tout. Même quand mon fils n'était pas en France, j'ai toujours vécu comme ça, que j'ai 2 appartements. Je ne mélange pas la vie du Mbrakata dehors avec ma vie familiale. Les gens qui connaissent chez moi, il y a Liberté, la sensuelle. Là. Qui est derrière chez moi, qui connaît mon fils, que j'envoie que Choupi va me prendre quelque chose chez Liberté, il part. C'est pas tout le monde qui va entrer chez moi quand même. Vous rigolez ou quoi? Hein? Vous pensez que moi je mélange? Toi, René, je t'ai parlé. Je n'ai pas besoin de parler ici. Je t'ai dit respecte tes enfants, respecte ta famille. Dès que tu dis bonjour à quelqu'un, tu portes, tu amènes chez toi. Dès que tu dis bonjour à quelqu'un, une femme qui a 3 enfants à bas âge, non. Ma chérie, le mien, il est majeur. Tu comprends? Je ne mélange pas ma vie privée avec la vie Mbrakata. Même Vanessa, demande là où tu manger, là où je vais te basser. Demande à Vanessa. Vanessa, c'est le restaurant Kamé VIP. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Plusieurs fois, elle m'a déjà déposé chez moi. Même Patrice Moukala m'a déjà déposé chez moi. Une fois, il est venu à Lille. Je ne savais pas comment rentrer. Il m'a déposé en bas de chez moi. Il pouvait dire comment tu prends un verre. Mais il m'a déposé chez moi. Les gens pensaient que je devais aller dans mon appartement de la gare. Je lui ai dit non, dépose-moi chez moi et tout. Il m'a déposé chez moi. Vous pensez que dans la vie, on mélange tout comme ça? Hein? Marthe dit que les commis. Marthe, tu as l'enfant avec mon frère. Tu es ma belle-soeur à vie. Et j'ai l'enfant avec ton frère.
Tu vois un peu ce que je vais dire. Donc même l'autre m'a déjà déposé. Quand même VIP, ils m'ont déjà déposé en bas de chez moi. Je suis allé me changer, je suis redescendu. On est parti là où on partait. Ne pensez pas que parce que vous partez vous asseoir à Roubaix, vous parlez mon nom que I don't get problem with you. I don't get problem with you. Quand même VIP, you know. I don't get that people where I give respect for them. You don't hear me, no. I give respect for no be say when I go sit down for them when I jum my name. Now for them I go beat you. Now for quand même VIP I go sonne you fine. You hear me, no. Now one Sunday where I go come for them for eat taro. Achu, I go beat you. You down girl. Et tu sais, mais I go mélanger ma vie familiale. Tu aimes dire que... Attends. Bonjour bébé. Tu m'aimes. Dis-moi la vérité, mon amour. Je veux de toi. Parce que vous pensez que dès que les bonjour, tu ouvres ta porte. Non, c'est pas comme ça. Votre bande là, de certains gars là qui ont mis les pieds chez moi. Ils ont mis les pieds parce que je n'étais pas là. Vous connaissez bien, c'est ma cousine qui a fait son entrée chez moi. Et même je n'étais pas là. Le jour où elle était partie à Monaco. Parce qu'on n'entre pas. Vous pensez que vous allez, je vais ouvrir ma porte, n'importe quelle saleté va venir entrer chez moi. Vous ne pensez pas que j'ai un enfant, moi? Moi, je fais tous mes trucs là que dehors. C'est comme ça et pas autrement. Sale pétasse. Ne prononcez plus mon nom. Je ne discute pas avec vous. Mère de les filles noires de Bendu, jamais vu. Chienne. Tell man, I go beat you for Kame VIP. I know say na that place. Na play where you go now. I go beat you for that. I go come your ass. Demande bien à René comment moi je fonctionnais avant. Elle va te dire. Parce que vous allez la bagarrer un jour à Roubaix là-bas. Vous avez déshabillé, mettre le cabas. Demande-moi quand je vais te taper, je prends les Nigériens, je viens, je te tape. Comme tu es un Camerounais, je ne veux pas te traiter comme ça avec toi. Il faut bien comprendre que sur la maman des Nanja, non, il y a ami, non. Demande à qui tu veux. Toute la police de l'île, on me connaît. Tu as compris? Renseigne-toi encore très bien. Que quand je vais te battre, je vais venir chez toi te sortir, te tape. Tu as compris? Il y a les gens qui font partie de la ville. Tu as compris? Il y a les gens que j'ai fait quitter la ville. I go beat you. Fine. You know what talk my name again. Ne pensez pas que comme je suis plus trop que je traîne à Lille, c'est pour ça que je suis toujours le maire de la ville. Je suis toujours la reine mère de la ville. Je vais te bastonner. Tu as compris? Parce que moi avant, pour taper une fille comme toi, je me salis pas, j'envoie les petites filles nigériennes, on te tape. Je suis leur maman. J'envoie les petites filles nigériennes, on te bastonne. Mais comme tu es ma soeur, je vais te gifler, te donner 2 gifles. Je te dis ça. Tu vas plus. Comme vous me voyez calme là, vous pensez que non, Fleur de Lille, je vais te battre. Pétasse. Je vais te fouetter, je te dis ça. Tu vas aller faire ça. C'est dans ta famille. On t'encourage à t'afficher avec les hommes mariés. Je vais te battre, je te dis ça. Tu vas encore prononcer mon nom. Je vais rentrer là. Je rentre demain. Si tu as 2 cornes sur la tête. Je sais même pas ça. Je sais comment il va t'avoir. Parce que si on te dit que celui-là, tu ne viendras jamais. Tu as dit que tu vas venir confirmer que quoi? Que je vous ai séparés, c'est moi. J'ai dit à ce monsieur de te barrer. J'ai dit ça. Tu as compris? J'ai dit à monsieur, à l'homme marié là de te barrer. Tu ne mérites pas une fille qui peut sortir avec. Donc il y a ami, non. Trouve-toi quelqu'un de c'est moi, j'ai fini votre relation. Et s'il reprend un jour avec toi, parce qu'il est en vacances avec sa femme là. Il est en vacances avec sa femme, je n'ai pas envie de le déranger. Quand il va rentrer, parce que je parle avec lui, je ne peux pas parler devant sa femme. Parce que sa femme, c'est que je ne peux pas. Je vais l'appeler à côté, je vais lui dire. Et je vais appeler tous ceux que tu as parlé mon nom. Je vais appeler, je vais appeler le monsieur. Je vais lui dire que écoute bien ce que ta prostitue. Si tu ne partais pas baiser cette fille et qu'elle te suive au Cameroun, mon nom ne serait pas là. Mon nom ne serait pas en train de traîner dans la boue. Arrête. J'ai dit au monsieur qui se sépare avec toi. C'est pas qu'il fait au Congo, ça ton nom. Il connaît quoi de toi? À part que tu sors avec tout, tu as baisé avec tous les gars de l'île. Je ne peux pas encore parler. Tu es une baise-but. Tu es une baise-pute. Tu as compris? Tu es celle qui baise même dès que ta copine finit avec un gars. Tu es une mangeuse des restes. Tu as compris? Tu es une baise-but. J'ai dit au monsieur, il reprend avec toi. Le bonjour, il n'aura plus jamais mon bonjour dans sa vie.
Tu comprends, non? Et je sais que sa femme va lui dire que, mais pourquoi Flo ne te salue plus? Ce qui est sûr, je ne dirai jamais à cette femme que ton mari, non. Parce que c'est une famille soudée comme ça. Pétasse, salope, chienne. Tu n'as pas dit que la belle Bila a arraché le gars. Sale pétasse, va. Comme le gars à l'entreprise, il vous paye ceci, il vous paye cela, les escrocs comme ça là. Imbécile. Allez chercher vos frères Douala, non? Qui vous donne l'argent? Imbécile. Pourquoi vous signez tout? Vous êtes là, un Bamileke. Pourquoi vous signez derrière les gars Bamileke au fait? Nous aussi, moi, je signe derrière vos frères pour la Mbinda. Parce que de toute façon, je ne suis jamais sorti avec un Bamileke dans ma vie. Je n'ai pas encore eu une relation avec une Bamileke. Un Bamileke, tu comprends? Ma chérie, allez sortir avec vos frères. Pourquoi vous signez derrière les gars Bams au fait? Hein? Je demande que, pourquoi alors vous signez derrière les gars Bamileke au fait? Parce que les gars Bamileke, c'est les financeurs, ils vous donnent. Vos frères donnent quoi aux femmes? Les gars Douala ne donnent rien. Toutes les histoires qu'on raconte ici, vous-même vous connaissez que ce sont les gars que c'est plutôt nous, on paye. Eux, ils ne donnent jamais rien. Ils ne donnent jamais rien. Les gars Bamileke, qu'on continue à vous faire ça parce qu'on est respectueuse. J'ai dit que je vais commencer à être très mal poli avec les hommes. Parce que quand tu es respectueuse, les hommes n'aiment pas ça. Mais quand tu les manques le respect tout le temps, c'est là où c'est bon. Mais sortez avec vos frères. Pourquoi tu derrière les gars Bamileke? Tu vas suivre un gars Bamileke. Suis ton frère Douala aussi. Tu n'étais pas avec un bassin là dernièrement. Il t'a donné quoi? Tu crois que vous êtes combien? Vous êtes comme ça, même 100. Dans chaque ville, il a au moins 5 gars. Tu as compris? Il t'a pu acheter la voiture. Hein? Tu n'étais pas avec un gars bassin dernièrement là, que la moule a duré 1 mois. Il t'a donné quoi? Il t'a donné quoi? Laissez les gars Bamileke tranquilles, allez sortir avec vos frères. Vous comprenez? On échange, remettez nos frères, vous prenez vos frères. Dis donc, vos frères apportent quoi aux gens? Hein? Remettez nos frères, vous prenez vos frères. Parce que vos frères ne donnent rien. Patricia dit que la mère, papy de Loncha est un gigolo. Un gigolo Bamileke, mais il y a les mauvais grains partout. Mais la majorité des temps, c'est les gars Bamileke qui financent ces filles-là. Leur propre frère ne leur donne rien. Tu comprends? Vous prenez souvent chez les gars Bamileke, vous donnez à vos frères. C'est comme ça que vous êtes rentrés pour voir vos frères, dis donc. C'est quoi? Le Cameroun est grand. Allez voir vos frères. Laissez nos frères tranquilles. Que nos frères là, les gars Bamileke, qu'on vous traite comme ça, c'est bien. Hein? À Chouka, continuez à partir là-bas. On va vous traiter le faux cop. On va nous vous respectons. Vous dites que nous sommes villageoises, non? Qu'on ne connaît pas trop quoi. Vous dites que nous sommes. Dis aux gars Bamileke de laisser les films quoi. PDG. Oui, que les gars Bamileke laissent aussi. Mais est-ce qu'ils vont laisser? Comment on prépare la bonne nourriture? On dresse le lit. On les donne la mbinda toutes les positions. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Pourquoi ils ne vous épousent pas au fait? Vous êtes bonne qu'à baiser. Je suis désolée. Vous êtes bonne qu'à baiser. Vous n'êtes pas bonne pour le mariage. Samantha Bernard dit que oui. Dit que bonne pour la mbinda, mais pas bonne pour le mariage. Deux choses différentes. Elles vont rester que dehors. On va les baiser comme ça, les tourner. Mais dans le mariage, elles n'entreront pas. Celle qui va entrer, c'est celle qui va se comporter, qui sera respectueuse comme une fille. Parce que nous, les filles Bamileke, on a une éducation. Nous sommes très calmes et respectueuses. Moi-même, on me dit que je me comporte comme une quoi. Voilà pourquoi mes frères ne me draguent pas. Vous avez vu un gars Bamileke me draguer ici dehors? Les gars Bamileke ne me draguent pas. Eux, ils disent que non, elle parle trop, non, machin, ils me critiquent, Un gars Bamileke m'a dragué. Non. Mais ils vous préfèrent, non? Hein? Les gars Bamileke ne me draguent pas. Ils disent que non, elle fait trop le bruit. Mais vous faites le bruit, ils ne voient jamais que vous faites le bruit. Moi, leur soeur, elle fait le bruit, machin. Comme elle manque le respect, bien plus qu'on continue à leur manquer le respect. Moi, je ne gère pas. Oh, Fleur de Lille, elle fait trop le bruit. Oh, Fleur de Lille. Moi, garçon. Guy Manou, poids de carotte, Guy Watson. Hein? Toujours les gars Bamileke. Quand ils pleurent le manga, je ne sais pas où c'est les poches qu'on pleure jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais ils sont toujours derrière.
Ma foi, on dit que tu nous remets aussi choupi. C'est le seul bénéfice que j'ai eu là-bas chez vous. En dehors de ça, j'ai eu quoi? J'ai eu quoi de bon? Je dis que je suis sortie de là avec quoi? De ce fameux mariage-là, je suis sortie avec quoi? Chez les Bassas là, je suis sortie avec quoi de bon? La seule, tout ce que j'ai eu, c'est choupi, c'est tout. J'ai eu quoi? J'ai eu quoi d'autre? Hein? L'humiliation. En dehors de l'humiliation là, j'ai eu quoi? Hein? Partez, c'est bon. Le catcher est bamileke. Le catcher, on n'a pas encore binda. Le catcher est bamileke, on n'a pas encore binda. C'est pas peut-être que parce qu'il est trop doux que mon cœur n'est pas sur ça. Je ne sais pas pourquoi. Il est trop calme. Je ne sais pas quoi. Mais parce que je suis habituée aux gars qui sont... Tu vois, non, c'est un peu ça. Donc, c'est ça qui fait peut-être, je ne sais pas. Remettez nos frères, vous prenez vos frères. On fait l'échange. Vraiment, les gars américains sont trop bêtes. Vous ne voyez pas que nous, on se plaint ici tous les jours que les Nkwala, ils nous escroquent. C'est nous qui finançons leur soirée. C'est nous qui finançons tout. Les Nkwala, c'est comme ça qu'ils sont. Nous, on les donne tout. Hein? Non, attends. Non, c'est pas que j'aime les gars qui bossent, mais j'aime les gars qui sont un peu durs avec moi. C'est parce que c'est ça. Et les gars américains ne me draguent pas. Avec leur grosse tête. Leur grosse tête d'intellectuel. Les gars américains ne me draguent pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Et celui-là même, je me comporte même bien. Pour qu'eux aussi me draguent, qu'ils partent en mariage. Non. Ils ne me draguent pas. Quand on veut parler, ils veulent que... Merci. Bonjour Tata Yvette, LVS Cométique. Beaucoup de femmes aiment les gars machos en fait. Les chantages là. Moi, maintenant, vous savez ce que je fais? Une fille parle de moi à Lille. Je fais seulement la violence. Non. Parce que vous allez me respecter. Je ne suis pas ton égal. Tu vas me... Je dis qu'une fille parle de moi, je fais la violence. Je m'en fiche là où je la vois, je fais la violence parce que c'est trop. C'est trop. Tu es ma soeur. Je t'ai seulement dit que ouais maman pardon, quand tu sois avec le mari de Truy, s'il te plaît, ne le suis pas partout comme ça, c'est pas bien. Si sa femme voit, moi ça va me causer des problèmes parce qu'on va dire que oh, c'est la copine de Flo. Si demain elle découvre, imagine, si demain elle découvre que tu sors, vous sortez ensemble et que je suis ton ami, ça serait comme si c'est moi qui t'a donné son mari. Il faut aussi souvent voir les risques, il faut souvent regarder aussi ce qui peut arriver à une personne. Il faut souvent aussi regarder que si demain la femme est au courant, ça va être que moi j'ai donné son mari à ma copine, alors que tu n'es même pas ma copine, tu as une connaissance. Hein? Non, je ne peux pas laisser cette saleté-là. Merde. Elle veut seulement qu'on n'apprenne pas. Moi, je ne peux pas payer le monsieur. Il est en vacances avec sa femme. Elle n'a pas dit à une amie à moi que Flo avait dit confirmer que quoi. Alors que quand je suis avec les gens, pour ceux qui me connaissent, moi, il y a le Congossa qui est fait, mais il y a le Congossa trop entré dans moi. Moi, ça me regarde, j'ai trop de choses à faire. C'est-à-dire que ça ne me regarde pas. Elle va là-bas, je vais te traiter. Parce que tu as dit que j'ai fait que tu finisses avec l'homme marié, c'est moi, j'ai gâté. Tu as compris? Il ne sortira plus. Bonjour ma sistou. Ah, bonjour Jaguar. C'est comment? Bonjour ma sistou. Tu vas bien? Ouais, maman, maintenant c'est le dimanche. Il faut aller manger le tarot. Comme c'était... Il faut aller... Maman, je vais porter quoi? Je vais m'habiller comment? Je vais porter l'habit du mariage l'autre jour. Bien, je me lave, je porte même ça là. Comment je porte même ça là? Je vais chercher l'habit que je vais porter. Bon, bisous, hein, je vous laisse Flore. On t'a accusé d'avoir affiché ma gazon. Alors que c'est... Non, j'ai affiché ma gazon quand? Qui dit ça? Flore, on t'a accusé. Anita Baluna, elle dit... Flore, on t'a accusé d'avoir affiché ma gazon. Alors que c'est... Alors que c'est Prisca. Pardon, laissez-moi ça s'il vous plaît. Je n'ai pas, je suis pas là pour répondre. Je suis venue parler ceux qui me regardent. On vient me chercher dans une heure. Je suis là. On t'aime.
C'est grave. Donc, je vais me laver. Je me lave, je m'habille bien, je reviens m'asseoir parce qu'on vient me chercher dans 1 heure de temps. Pardon, dites aux filles là. Dites à Martha, ou bien, bref, les filles qui sont là et tout, pardon. Dites aux filles là, moi, je n'ai rien contre ces filles-là qui sortent avec les maris des gens. Nous tous, on l'a déjà fait. Mais tout ce qu'on demande, c'est le respect. Tu ne peux pas sortir avec le mari de Trouy et vouloir t'afficher avec ce monsieur devant sa femme. Ça ne se fait pas. L'autre jour, on m'a dit qu'il y avait bagarre à Paris. Dans la fête là de Atalakou, quoi, là où la fête des anglophones, on m'a expliqué un peu ce qui s'est passé. C'est un monsieur qui n'est plus avec une femme. Il vient de finir avec sa copine. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours les histoires comme ça, bref. Là, parce que on parle, même si je parle en criant ou n'importe comment. Mes soeurs, je sais que ce n'est pas facile. Avoir un gars, c'est dur. Avoir un gars pour les hommes, il y a trop de femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Je n'en disconviens pas. Mais on peut aussi avoir une relation extra-conjugale avec un homme marié. Être heureuse et se cacher. Parce que ce n'est pas parce qu'un homme vous affiche que ça veut dire que l'homme là vous aime beaucoup. Non. Tu peux être avec un homme marié. Mais tant que tu respectes sa femme qui est dedans, il sera toujours avec toi. Il vient te voir. Quand il peut mentir qu'il est en mission, il ment qu'il est en mission, il vient dormir chez toi. Il n'y a pas de problème. Vous mbindaillez. Il peut avoir des missions. Au lieu de voyager avec sa femme, il te dit que retrouve-moi dans tel pays. Vous vous retrouvez là-bas, vous mbindaillez ensemble. Hein? Ça s'arrête là. Mais ne pense pas que c'est parce que tu vas venir vouloir faire tout que sa femme sache que tu es dans sa vie, qu'il va être avec toi. Non. Au contraire, non, quand tu fais ça, c'est là où ça l'énerve même. Même si un homme n'est plus avec sa femme, même si un homme n'aime pas sa femme, laissez le temps à cet homme-là de se détacher de sa femme. Laissez le temps. C'est pas parce qu'un homme cherche une femme dehors qu'il n'aime pas sa femme qui est dedans. Non. Il y a des filles que tu peux aller draguer parce que, bon, elle a mis ses seins dehors, ou bien son cul, ou bien quand tu entends ces histoires qu'elle binda avec tout le monde. Il y a les hommes que ça l'excite comme ça, ma chérie. Les filles, peut-être que tout le monde raconte que tu baises avec tout le monde, ça l'excite, il a aussi envie de te sauter. Il a aussi envie de te sauter. Il y a les hommes comme ça, quand il entend, on parle trop d'une fille que c'est une pute, c'est ceci, c'est là où ça l'excite dans sa tête. Il a envie d'aller tirer son cou. Ça ne veut pas dire qu'il va quitter sa femme, non. Mais quand un homme vient te baiser, ma chérie, il ne peut pas te dire que non, j'aime trop ma femme. Pendant qu'il te baise, tu veux qu'il te parle quoi? Il va causer quoi avec toi? Tu as quel projet avec lui? C'est que si tu vas demander et ta femme. Parce que les filles aiment trop que quand elles baisent avec un homme, elles veulent dire que et ta femme c'est comment? C'est normal qu'ils te disent que non, ils ne font plus rien ensemble. Quand ils disent ça, c'est juste pour que tu ne parles pas trop. C'est pas, un vrai homme ne parle pas de sa femme. Ma chérie, un vrai homme, il ne parle pas de sa femme à une prostituée, à une maîtresse. Un vrai gars, il ne peut pas. Un homme respectueux, qui se respecte comme ça, il ne peut jamais, même s'il n'est plus avec sa femme. Il ne peut pas donner les détails. Il va te dire qu'il ne l'aime. Il va te dire que non, ne parle pas d'elle, je ne suis plus avec ça. Les hommes mariés font comment? Il te dit toujours que non, ça ne se passe pas bien chez lui. Tu veux qu'il dise quoi pour te baiser, ma chérie? Tu crois qu'il va trop chanter la chanson dans tes oreilles? Non. Il te dit ça pour te calmer. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme. Tu as compris? Vous avez compris, non? Donc ne pensez pas qu'un homme vient vous draguer, ça veut dire qu'il n'aime pas sa femme. Non. Et les hommes là qui sont là dehors, ils ont leur copine titulaire, que tout le monde sait que sa copine c'est elle. Mais quand ils parlent pas, ils regardent, ils draguent encore. Il y a les hommes qui draguent, c'est un jeu. Il y a les hommes qui draguent juste pour voir si ça va passer en fait. Il y a les hommes qui mettent le côté comme ça avec leurs amis. Ils sont même dans une soirée, ils mettent le côté que je vais rentrer avec la fille. Ils mettent le côté que je baise avec elle ce soir. Entre-temps, il a sa femme, il parle mais il te baise chez son ami. Il dit que quand il fait ça, qu'il a tiré le coup avec toi, tu crois qu'il va encore t'appeler? Tu l'appelles, même son téléphone ne passe pas. Parce qu'il a fait le pari avec ses amis que la fille, c'est qu'on dit qu'elle est ceci là. Je baise avec elle aujourd'hui. Vous comprenez? Comme vous les filles, vous souvent des soirées, vous gesticulez. Quand vous gesticulez comme ça, les hommes sont là, ils font leur calcul. Chacun regarde et dit que mais celle-ci, pourquoi elle gesticule comme ça? Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Il y a aussi les hommes que quand tu insultes, il fait tout, son ami baise avec toi pour montrer que tu n'es rien. Vous comprenez?
Il y a les hommes qui font tout juste pour montrer que tu n'es rien. Il y a les hommes qui parient, ils parient que quand on dit que oh la fille, si la fille, si la fille, il dit que non, laisse. Oh. Il sait comment il va t'avoir. Dès qu'il pine avec toi, pourquoi il ne t'épouse pas? Quand il finit, il te le jette. Parce que c'est un jeu. C'est un jeu pour lui. Il s'amuse. Tu as compris? Vous avez compris, non? Donc arrêtez souvent de mélanger les choses. Arrêtez souvent. Parce qu'un homme t'a dragué, ça y est, tu l'aimes déjà à mourir. Maman, on aime quelqu'un comme ça, qui vous a menti. On n'aime pas comme ça. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Genre, tu aimes déjà. Non, ce n'est pas l'amour, ma chérie. On n'aime pas, on apprend à aimer. On apprend à aimer une personne dans la vie. Tu ne t'assois pas, tu aimes déjà quelqu'un, tu veux déjà te marier avec. Tu pars aller chez les marabouts avec son nom. Tu vas aller chez le marabout avec son nom. Le marabout va te dire quoi? Lui-même, le marabout, sa vie est trop bien. Hein? Tu vas chez le marabout avec le mari d'autrui. Même Dieu ne peut pas accepter. Va chez le marabout avec un homme célibataire. Et fais même sur toi. Arrêtez d'aller pratiquer sur les hommes mariés. Parce que vous ne connaissez pas aussi la famille de sa femme. Tu pratiques sur un homme marié que Dieu va te laisser. Pourquoi ça ne peut pas marcher, ma chérie? Vous allez pratiquer sur les hommes mariés là. Vous allez mettre un peu l'embrouille que le couple va chauffer. Mais après, ça va se calmer. Le médicament, ça finit, ma chérie. Le médicament finit. Quand vous faites vos histoires, vous secouez les boîtes, vous secouez les trucs de médicaments là. Maman, même le remède, tu parles sur ça. Tu comprends? Tu ne parles pas. Même le remède, tu ne peux pas parler parce que tu veux séparer les gens. Même Dieu ne peut pas accepter. Vous comprenez? Parce que vos marabouts là font souvent, ça chauffe, ça chauffe. Après le gars rentre toujours chez lui. Hein. Je suis désolée. Le gars, ça va chauffer un temps. Il ne va plus vouloir de sa femme parce que vous êtes toujours en train de pratiquer. Mais après, il rentrera toujours chez sa femme parce que Dieu est plus fort que le marabout. Le marabout n'a jamais donné rien de bon. Dieu est plus puissant que le marabout. Vous comprenez? Tu pars chez le marabout avec le nom d'un homme marié. Tu n'as pas honte. Alors que toi, tu es marié à un blanc. Tu prends le nom d'un homme marié pour amener chez le marabout. Pour que le gars doit t'aimer plus que sa femme. Eh, Seigneur, les filles sont bêtes. Imbécile. Imbécile. Regarde-moi ça. Espèce de chien. Je vais te traiter sans prononcer ton nom. Tous les jours. Même tous les jours, je vais te taper, je vais filmer, mettre sur Facebook. Tu as compris? Pétasse. Merde. Le marabout, c'est quoi? Le marabout, c'est qui? Le marabout, c'est qui? Combien de filles ont pratiqué sur les hommes mariés? On a vu aussi les plus grandes stars. On a pratiqué sur eux. Pourquoi ils n'ont pas laissé leurs femmes? Maman, la prière dépasse le marabout. Dieu réagit lentement parce que le temps de Dieu, il prend le temps. Mais le marabout, c'est rapide parce que c'est le Satan, c'est le diable qui est rapide. Mais le diable, ça détruit. Le diable met l'embrouille que dans un couple, ça chauffe. On ne sait même pas pourquoi on se dispute. C'est les filles comme vous. Vous êtes touché les marabouts. Un homme qui était bien avec sa femme, il commence subitement à se disputer pour rien. Un petit truc que la fille fait, ça l'énerve. La fille dit seulement que tu veux manger, il pète les plombs. La fille dit seulement que chérie, on sort prendre un verre. Il s'énerve. Le gars s'énerve pour rien. C'est les marabouts que vous faites là. Mais un temps, il y a un temps pour ça parce que ça finit toujours. Quand ça finit, hein, le couple, ça fait jjjj, il y a le calme. Il y a les hommes qui sont là, qui vont se marier. Que les prostituées ont fait les marabouts. Maman, tu fais le marabout. Le gars même que tu es derrière là, c'est pas un gigolo, c'est lui qui donne. C'est un donneur. C'est un bon payeur. C'est quelqu'un qui sait donner d'abord un. Il donne. Mais, comme il te donne, tu veux faire le marabout qu'il finisse avec sa femme pour être avec toi. Est-ce que c'est normal? Hein? You know the shame? Some useless girl like this. You don't see you. You don't see a woman who don't marry it. You don't see as a woman, a beautiful woman. You don't hear me, no? But you begin to talk my name where you don't be there with your floor the lead. Me, I don't feel being there with him because he did like my brother, my sister. When I see two persons away, then they find. When I think say then they been there together. No be from being there together, me say people they fine, my chérie.
J'ai des amis. Ce n'est pas être avec les amis quand tu es bien avec un gars. Parce que le sexe même détruit l'amitié. Tu as compris? Quand tu es ami avec quelqu'un que demain on commence à mbinda, ça vous détruit même. Tu comprends? On ne mélange pas les choses. Je ne suis pas comme vous les baise-buts comme ça. Vous comprenez, non? Les baise-buts. Depuis que tu bois, tu manges, tu avales le cœur de la poule vivante. Là, à Lille, vous avez les marabouts. Je connais même votre marabout là. C'est un gars là, un gars où ça là, qui fait le maraboutage pour vous. Ça, c'est le fait. C'est le fait. Il fait le maraboutage. Tous les jours, tu peux au Cameroun faire le maraboutage. Mais tu es toujours à zéro, ma chérie. Tu n'as rien de bon. Quand il te voit, tu n'as rien de bon. Tu as quoi? Même le petit sac lancé de 850 €, tu n'as pas. Tu n'as rien de bon. Tu n'as rien de bon. Quand je te vois, tu n'as rien. C'est pour dire que le marabout mange votre argent gratuit. Le marabout là, il mange ton argent. Maman, ne donne plus ton argent chez le marabout. Tu as compris? Tu vas repartir. Depuis que tu es rentré, tu es parti secouer là. Ça a donné quoi? Depuis que tu es parti faire le maraboutage, don't go do juju for day, don't do it, nothing. C'est là alors que le mec alors est. Ma chérie, je t'ai dit que je suis partie dans le village de la fille. J'étais loin là-bas. Dans son village. Je les connais, c'est une famille qui est la mienne. Tu comprends? You, tu es petite comme ici. Ton marabout te ment. Le marabout, tu envoies l'argent tout le temps là. Il mange ton argent pour rien. Il n'y a pas un marabout, tu vas appeler, il va te dire que ta vie est bien. Tu as vu un marabout qui te dit que non, ça va, ma fille, mon enfant, non, tu n'as pas de problème en ce moment, donc ça va. Le marabout dit toujours que tu as un problème. Vous avez vu un marabout qui dit que ta vie est bien? Quel marabout va te dire que ta vie est bien? Il dit toujours que non, en ce moment, tu as les problèmes, non, ça va aller, envoie l'argent, on va aller arranger. Ma chérie, ta part ne s'arrange pas, pourquoi? Ton problème, c'est le Mbangala, tu n'as pas deux choses. C'est le Mbangala, tu te pavanes partout. Tu te pavanes partout sur les queues. Ma chérie, ça fait des années que tu souffres pour la queue, hein. Ça fait des années. Et tu es sorti avec un gars, 2 ans, il n'a pas d'électricité chez lui. Dans l'HLM, 2 ans sans lumière. Si tu étais une grande dame, tu allais aider le gars à payer, tu n'es rien. Tu entrais dans le noir avec la bougie. Si la bougie vous brûle, ma chérie, si la bougie te brûlait chez le gars à l'époque, tu allais dire que quoi? L'argent que tu payes le marabout avec, depuis l'époque tu fais le marabout, tu as fait le marabout sur le gars là. Oui, le gars là, il est même d'où là? C'est un gars Yaoundé, un ami à moi. Il est bêtis. Ma chérie, tu as fait le maraboutage sur lui. Ça n'a rien donné. Sa maison. Vous pensez que pour un gars soit avec vous, tu vois un gars, il est dans les problèmes. Toi, tu vends le piment parce que tu es une vendeuse de piment. Ton gars a 2 ans, coupé l'électricité en France pendant 2 ans. Maman, tu devrais avoir honte, ma chérie. Une grande dame, non. Tu entres, tu pousses ses habits dans le noir, tu te couches, il te baise, tu sors, tu pars. 2 ans sans lumière dans l'HLM. Et tu dis que tu es une grande dame? Ma chérie, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu as compris? Tu as compris? Parce que tu es une grande fille. Que le gars, tu vois ton gars qui n'a pas de lumière depuis 2 ans. Tu vas payer sa lumière. Oui, parce que là, vous savez quoi? Arrêtons de dire que les hommes sont les gigolos. Un couple, c'est le partage. Tu avais lui, il te baisse, tu ne payes pas. Tu ne payes pas quand il te touma. Tu as compris? Mais tu n'as pas payé sa lumière 2 ans, la honte. Je vous voyais en boîte, vous cotisez. Vous êtes souvent 10 filles sur une bouteille de champagne. Ma chérie, tu as vu quand j'arrivais en boîte avant? Quand on était plus jeune? Quand j'arrivais en boîte, je donne même aux gars. Quand il y a les gars qui veulent boire, je dis prenez une bouteille. Je ne me suis jamais mélangée. Je ne me suis jamais mélangée, ma chérie. Vous cotisez une bouteille de champagne, vous êtes 10 sur ça. Et vous criez en boîte plus que ceux qui payent. Ceux qui payent. Les gens qui payaient en boîte, on entre, on paye comme nous. On ne parle pas. Les pauvres filles comme vous, une bouteille pour 10. C'est là où vous parlez fort, vous dansez, même vous tombez. À l'époque, tu étais tombée en boîte, ma chérie. Avec l'une de tes copines là qui est mon amie. Tu es tombée en boîte. À force de gesticuler, tu es tombée en boîte de nuit. Bande de petites cotiseuses. Espèce de chienne. Tu ne peux pas comprendre que le marabout te trompe. Tu as fait le marabout sur le gars. Quand tu fais ton marabout, le gars te jette toujours. Tu ne comprends pas que ton marabout n'est pas fort. Pourquoi tu as fait le marabout sur le monsieur là, sur l'homme marié? Tu as fait le marabout sur lui.
Pourquoi il t'a largué? Hein? Pourquoi t'as pas ton marabout, tu fais cela, on te largue? Tu as fait le marabout, il t'a largué. Et tu mets ça sur ma tête. Sale chienne. Tu as compris? Pétasse. Si tu es une fille, quand tu es une fille, tu dois comprendre que tes marabouts ne sont pas forts. Tu as compris, non? Espèce de chienne. Va encore comment pratiquer sur le gars. Tu as pratiqué, il t'a jeté. Partez dans les restaurants, vend le plat à 10 €. Vous cotisez 5 € plus 5 € pour acheter un plat. Un plat à combien? Hein, Junior Mobitan est là. Junior, je vais taper une de tes amies là. Elle laisse mon nom tranquille. Je ne t'ai même pas dit ça à ma personne parce que tu sais que quand on est ensemble là, on parle que nos choses. J'allais même te dire ça. Une prostitute qui est ton amie. Je ne t'ai pas raconté ce qu'elle a fait ma personne. Elle est venue au Cameroun suivre le mari de Troui. Hein? Une fille Douala là, qui avait coupé l'estomac à Lille. La première fille a coupé l'estomac. Elle a suivi le mari de Troui. Jusqu'à elle est venue dans la soirée. Elle voulait s'asseoir sur la même table avec le monsieur et sa femme. J'ai dit que mais attends, ça ne se fait pas. Ma chérie, tu ne peux pas t'asseoir ici. Depuis que la fille est rentrée Junior, elle est devenue... Elle me sabote partout. Elle s'assoit à Roubaix. Elle s'assoit partout. Elle parle mon nom. Parce que j'ai refusé qu'elle s'asseye sur la même table avec l'homme mari. Et j'ai dit au monsieur de la laisser tomber. Parce qu'une fille qui fait ça, c'est une fille qui ne veut pas ton bonheur. Tu comprends, non, Junior? Cette fille, je vais donner un coup de poing là où on a coupé. Je vais calculer seulement où on a coupé son estomac. Je ne ris pas avec elle. Depuis que je suis à Lille, pour vous dire la vérité, je ne suis pas quelqu'un que je me pavane. Je ne marche pas en groupe. Parce que ça n'a jamais été le cas. Hein? Cette fille, la dernière fois, je suis venue m'asseoir ici sur Facebook, j'avais fait une vidéo. Elle est partie commencer à dire aux gens que, jusqu'à ce que Suzy Mouto a commencé à me détester, que, oh, je suis trop ceci. Elle n'avait même pas compris. Tata Suzy, tu n'avais pas compris. Quand j'ai fait la vidéo, tu as compris le nom de quelqu'un. J'ai dit que non, les filles, arrêtez un peu que quand tu as mis avec une fille, dès qu'elle finit son gars, avec son gars, toi tu viens sortir avec. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Moi, je peux être avec un gars que j'ai fini avec. Je ne peux pas accepter que ma meilleure amie commence à sortir avec. Non, ça ne se fait pas. C'est comme ça que vous avez commencé à parler mon nom que oui, Flo a fait la vidéo. Elle a dit alors que je n'avais prononcé le nom de personne, sauf les concernés. Parce qu'il y a des choses, comme je suis en train de parler depuis plus d'une heure. Sauf les concernés savent de qui je parle. Quelqu'un qui ne connaît pas ne saura jamais de qui je parle. Hein? Ils sont allés s'asseoir, dire que oh, j'ai prononcé le nom d'un grand monsieur là. J'ai dit son nom, alors que dans la vidéo, je n'avais dit le nom de personne. C'est tout cette pute qui est partie sortir avec l'ex de sa copine. Sa copine avec qui ils font tous les trucs. On dit que les Ngambi, non. Tout ça, ils font toutes les choses de business. Sa copine là l'a tapé la semaine dernière. Elle a mordu partout. Tout le corps. Parce qu'elle exagère. La fille Douala là, tu exagères. Toi la fille là, arrête le nom des gens dans ta bouche. Arrête. Parce qu'elle voit l'homme marié là, il s'entend bien avec moi. Elle dit que je sois avec, que je baise avec. Ma chérie, si elle veut baiser avec, je vais demander je vais poser une demande de binda chez toi. Je vais écrire une lettre pour chez toi pour faire la demande que est-ce que je peux me binda avec elle. Vous ne connaissez pas qu'il y a les relations entre hommes et femmes, les relations amicales simples. Pourquoi quand vous voyez deux personnes s'entendent, vous voulez tout mélanger? Non, n'entrez plus, c'est un grand fil, n'entrez plus dans le Congo. Ça, quand on vient vous dire un truc, demandez toujours. Parce que là, je ne peux pas tolérer ça. Elle me dit que j'ai mal parlé d'elle à ce monsieur, je la connais d'où? Comme l'homme mari, c'est parce qu'il y a les gens, vous laissez me laver, à tout à l'heure. Ma chérie, je te dis encore, toi la fille Douala là, c'est moi, j'ai dit au monsieur de te laisser tomber. Va me porter plainte au diable. Va chez les marabouts avec mon nom. Ma chérie, vous êtes nombreuses que vous allez traîner les marabouts avec mon nom. Le marabout là que vous traînez avec mon nom là. Je suis une fille que tu ne peux pas, ma chérie. Parce que ça, oui, mon Gigi même. Vous ne pouvez pas. Continuez. Vos marabouts avec mon nom, ma chérie. Je suis un enfant, je suis une princesse.
Le soir de la chefferie, vous ne pouvez pas. Le marabout va vous mentir seulement sur mon nom, ma chérie. Le marabout, vous êtes plein, vous allez aller chez... Vous allez retarder ma vie, mais vous n'êtes pas Dieu. Vous allez retarder. Tout ce que vous pouvez faire, c'est pour que... Quand un gars me drague, je n'accepte pas. C'est vos maraboutages que vous faites sur mon nom que ça fait ça. Quand un gars me drague ici dehors, après je dis oui, quand il m'appelle, je ne veux plus. C'est vos maraboutages. Parce que vous voulez que je reste seule dans ma vie. Tu comprends? Je te dois quoi? Toi, la fille doit là, je n'ai pas envie de prononcer ton nom. Si je prononce ton nom, je vais te fabriquer. Tu vas rester avec tes 2 vues sur ton direct. Je ne peux pas te fabriquer parce que quand je parle de quelqu'un, je fabrique. Quand je parle de quelqu'un, je fabrique, je le dis, je fabrique, ma chérie. Tu resteras dans tes directs avec tes 2-3 vues. Parce que tu fais les directs, il y a une vue, c'est toi ceux qui te regardent parler. Tu fais le direct avec un téléspectateur, je ne peux pas te donner l'occasion. Je ne peux pas te fabriquer, parce que j'en ai fabriqué de trop. Je ne peux pas te fabriquer, sale chienne. Je ne peux pas prononcer ton nom. Parce que si je prononce ton nom, les gens vont aller sur ton mur. Parce que tous ceux qui regardent, c'est les Congo 6. Ça veut dire que dans leur tête, ils veulent savoir, oh, c'est quelle fille. Ils ont même imaginé dans leur cerveau, oh, c'est qui. La reine me parle de qui. Je ne fabrique plus. Je ne fabrique plus. Parce que quand il parle de quelqu'un, la personne devient célèbre sur la toile. Je fabrique et je défabrique. Il y a des gens que j'ai fabriqués que je n'arrive même plus à défabriquer. Ça veut dire que quand ils parlent d'eux, je les refabrique encore. C'est pour ça que je ne parle plus, que je prononce le nom. Prononcer le nom de quelqu'un, c'est rendre la personne célèbre. Vous m'aviez fabriqué, tous mes détracteurs m'ont fabriqué. Parce que c'est à force de parler de moi que quand je me connecte, même si je suis en train de chier, il y a les gens qui veulent écouter. Parce que, même me laver même. On parle, je me lave avec vous. Restez là, je vais me laver. Les sales choses comme ça là. Je me lave. Attends. Sales choses de Facebook comme ça. Pour rester là, je me lave d'abord. Oui, attendez, je vais prendre la serviette. Je prends la grande serviette, je vais me doucher. Sales choses de Facebook comme ça. Imbécile. Les filles qui se lèvent, les péteuses comme ça. Les filles qui pètent. Une fille qui pète. Les péteuses comme ça. Elle pète, elle vient de me parler. Les petites péteuses à 2 balles. Sale chienne. Vous vous levez, vous n'avez même pas encore lavé. Vous commencez à parler mon nom. Petite chienne comme ça. Pétasse ça, ouais. Petite pétasse ça, ouais. C'est parle mon nom. Petite chienneuse. Salope, ah ouais. Petite pute, ah ouais. Sale pétasse. Merde. Lève là. Pétasse, ah ouais. Tu te rebeux là. Tu me connais, toi? Moi, j'étais à Roubaix, je connais les Arabes, sale chienne. Je vais te défoncer comme ça, tu vas comprendre. Pétasse, ah ouais. Regarde, celle-là. Elle croit qu'il y avait un blanc ou quoi? Tu vis pas avec un blanc, salope. Trop petite chienne. Oui? C'est qui? Oui? Oui, bonjour. Bonjour. Comment on dit Kenchi? Vous savez dire quoi? Vous parlez pas français? Comment on dit? I'm not understand the French, the English. Yes, je comprends pas. Oui, elle dit quoi là? Elle me parle une langue là, elle ne comprend pas. Ok. You need service? Service, ok. No, no service today. No. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Tomorrow. Okay. Thank you. Merci. Il ne parle même que quoi là?
me lave, je m'habille. Voilà. Pardon. Ouais, mon Dieu, je vais me laver, pardon. Attendez, je finis de me laver. Me laver tchac-tchac comme magasin. Ouais. Aide. Ouf. Oh là là. J'espère qu'on ne me voit pas. Hein. Oh là là. Oh mes fans, continuez à mettre dans la cagnotte. Hein. La star, une star se lave. Ouh là là. Les gens qui envoient les têtes de mort là, ils vous enculent. Bande d'enculés, ah ouais. Pétasse. Tout PDG se wash, à des wash. Les filles qui font les 5 jours sans se laver là, les sales filles comme ça. Les saletés. Ça là, c'est pour laver le cou et tout. Regardez ça. C'est pour se laver. Laver la chatte. Les sales choses comme ça. Les saletés comme ça, dis donc. Vous pouvez laver votre chatte même. Les sales putes comme ça. Saleté. Merde. C'est le savon pour laver le gel intime. Hein. Les pétasses. Vous savez vos culs qui sentent là. Vous donnez ça seulement aux gigolos comme les gigolos. Aïe, maman, ça. Ouf. Maman, le doigt ou le doigt dedans, ça fait mal. J'ai quand même un petit ouais. Aïe. Ouais, moi, gazon tape. Aïe. Maman, l'eau aussi, ça fait du bien. Ouh, maman, ça. Aïe. Ah, des poutres en fort dedans. Ouh, dedans. Attendez, je vais taper l'eau sur ça, maman. Aïe. Ouh, je vais prendre mon pied avec l'eau. Ouh. Oui, maman, ça va. Oh. Oui. Seigneur, je suis tombée encore. Attends fort. Ah, je suis tombée. Oh. J'ai glissé. Ouais. La PDG, comment tu tombes aussi comme ça? Tu es une sac de patates. Attendez, la star prend sa douche. Hein? La star qui prend sa douche et les femmes regardent. Hein? Vous avez quoi à faire? Vous avez quoi d'autre à faire? Hein? Les salopes là, les voleuses de mari là. Et pétasse, si vous-même vous êtes marié, une prostitute vient s'asseoir publiquement avec votre femme, votre mari, et vous allez accepter les chiennes comme ça. Faites souvent aux gens ce que si on vous fait. Hein? Aïe, maman, je vais arrêter la main de qui pour m'élever. Ouais, je tombe trop dans la baignoire parce que ça glisse. Maman, quand tu mets le savon, tu te frottes sur le gant, tu te frottes le corps. Les salopes là, tu te frottes le corps. Dans les hôtels, il y a toujours ça. Quand tu n'as pas ton coucha, tu as ça. Les petites serviettes là. Tu frottes partout bien. Tu écartes bien, tu frottes. Hein. Les salopes. Hein. Je vais tout montrer sur Facebook. Même se laver, je me lave même sur Facebook. Vous avez parlé quoi encore de Flore? Tout le monde a tout entendu, tout vu sur moi. Merde. Je me lave, je m'habille, je me maquille devant vous. Vous allez m'apprendre à me maquiller. Parce que moi, je ne sais pas me maquiller. Hein. Les salopes comme ça. Pour économiser l'eau. Ah, maman qui va me frotter le dos. Là, ce coucha, si ça n'arrive pas. Là, c'est le gant de toilette, c'est pas le coucha. Mais en Afrique, on appelle le coucha. Ouais. Maman, l'anglais est quand même la langue la plus vieille du monde. Hein, parce que les Allemands, si les Suisses, là, ils sont un peu genre. Ils font comme les Allemands. Oh. Ça. Maman, l'eau, c'est la vie. Oh. Et puis apprenez à vous laver, pardon. L'eau, c'est la vie.
Il faut se laver, pardon. C'est bien de se laver. Oh. Ça fait du bien. Là, je vais porter quoi même? Je vais porter quoi? Et mon cycliste là. Ouais, le spectacle, genre. Une femme se lave, les gens regardent. Hein? On n'avait rien vu encore. Vous savez quoi faire? Vous ne partez pas là, on m'insulte. N'importe quoi. Je reste la number one. Vous allez parler, vous allez toujours venir me regarder. N'importe quoi. Fier de lui, fleur de lui. On les bracata comme ça, les pauvres chiottes. Oh. 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 Oui. Oui. Oui, la gazonnière. Oui. Le gazonnier. Oui. Oui. Ouais, on va aller manger le tarot. Ouais. Mon frère, les Africains aiment trop la fête. Ouh, maman, le baptême là, c'était plus qu'un mariage, maman. Plus qu'un mariage, mon frère a fait fort. Il est malé. Maman. Maintenant, je mets le Njansang au... Qui va maintenant me frotter le Njansang là? Attendez. Il faut frotter le Njansang. Le Njansang. Ouais. Ma béa, le Njansang de ma béa. Il veut frotter maintenant le Njansang de ma béa. Ma béa a dit frotter un Njansang. Maintenant, il n'y a pas un bon gars. C'est là aussi que tu sens que le gars est important parce que quand tu mets le lait sur toi, il te frotte le dos. Il te met aussi le lait sur le dos, c'est bien. Oui, alors aussi là, un gars important, maman, on ne vous manque pas. Le gars est bien. Alors si c'est où tu confirmes que le gars est bien. Attendez, tu prends d'abord la lotion. Oui, c'est qui? Pardon? Hein? Ouf, il y a quelqu'un? Ouais, je suis en train de me laver. Hey, c'est comment ma chérie? Oh, tu as bien dormi? Ouais, je viens de toi. Ouais, ça va, c'est comment? Tu as bien dormi? Tu as fini parce que je suis venu avec l'enfant dans la voiture et puis la personne qui connaît le nom de Blaise, qu'on ne connaissait pas. Ah, qui connaît? Non, il est dehors, il attend, on va aller ensemble. Lui aussi, il va là-bas. Oui, tu vas monter avec lui. Tu veux voir quelque chose? Je suis mon petit garçon avec moi. Il est où? Il est là-bas. Amène-le. Les amener. Oui, va les amener, les enfants. Je m'habille avec le garçon là. Oui, amène-les. Et puis on. Et il y a plusieurs personnes. Ils sont à deux jours. Mais si je devais venir boire, Ok, j'attends. pendant que je m'habille, d'accord. Ça, tu t'habilles. On n'est pas de stress. Je vais devenir, je vais m'habiller à la salle. Je n'aime même pas ce que je vais porter. C'est dimanche, moi. Moi, J'ai un truc africain là. Il fait chaud, hein. Je vais porter alors le pain. Tu vois le mariage la semaine dernière là. Je vais porter le pain là. Le pain du mariage là. Non, laisse comme ça. Puis ça, tu vas entrer, non? Ok, je laisse. Je prends tout ce qu'il faut ici là. Je vais m'habiller là-bas. À la salle de bain. Tac, je vais m'habiller là-bas, ok? Je mets ça d'abord. Je vais mettre le pain parce que c'est dimanche. Ouh, maman, oh. Allez, fatiguez-moi ça. Le pain est froissé, mais bon. Non, soit je porte. Ah non, je vais porter la vie jeans. Non, je vais porter la robe jeans. La robe jeans. Sans soutien, maman. Maman, je vais porter la robe jeans là. Je ne porte pas ça avec le soutien-gorge. Hein. Pardon, attendez, je m'habille vite. Parce qu'il y a... Je m'habille vite. Là. Attendez.
Ouf. Pétillation. Non. Ouf, je mets la lotion. Partez, non, je m'habille, je pars. Partez. Faites quoi là? Le ginseng, c'est la lotion. Maman, ça. Tu frottes un peu la lotion sur le visage. À sent que tu parles de ma ou de la voleuse de Marie. Il faut souvent demander avant d'insulter. Maman, ça pique, hein? Ou sur le soleil qui fait ça pique. Maintenant, je mets le ginseng. Pardon. Qui va me frotter le dos, mais attendez. Je mets le ginseng sur moi. Un ginseng. Tac. Je ne sais pas quand je vais libérer le peu. Ouais. Elles sont où là? 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 Ouais, maman Sarah. Qui va me frotter le dos? Vous avez un gigolo là? Pour me frotter le dos. Il fait chaud comme ça. Oui. Maman, 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 maman. Maman, maman. Maman, 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 maman. Ouh, maman Sarah, c'est la chaleur que vous voulez voir. Ouais. Bonjour à la reine galloise, la PDG stétoise, la PDG canadienne, Tafo, Mini Minon, Nivakine, toute la team. Bonjour à la team, maman. Maintenant, alors, je mets ma robe. Il m'a dit... Je voulais mettre africaine, là. Une tenue africaine, mais... Oui, vous êtes là. Entrez. Il y a à boire là, en haut, là. Le coca, il y a tout. Il y a des chips. Je m'habille, je viens. Tu vois, tu as vu? Ah, entrez, non? J'ai fini dans 10 minutes. Il y a le coca là, le jus, les chips, même les caramels pour les enfants. Les enfants là parlent français. Ils parlent calmement. Ouf. Il y a les chips, donne-les les chips là. Hey, moi, mon soutien-gorge est où? Ah, ils sont rentrés, les stars, mais ça. Hein? Ils sont en train d'aller chez Blaise. Hein? D'accord. Ils étaient dans le même hôtel ici que nous. Ah. Ouais. Mon soutien-gorge est où? Ma, je crois que les enfants là sont là-dedans, non? Je vais chercher mon soutien parce qu'il me faut le soutien. Oui, tu peux boire. Oui, buvez. Buvez tout, je vais payer après. C'est dans le frigo. Ouvre le frigo, tout ce qu'il y a dans le frigo. Oui, que dans le frigo. Il y a tout dedans là. Tout ce qui est dedans, vous pouvez boire. Tu peux les donner.
Non, j'ai porté le soutien-gorge. Hein? Dans le frigo, il y a tout, non? Attends, je vais venir là. Il me faut... Oui, maman, ça glisse ici, là. Quelque peu. Oui. Tout ce que... Bonjour. Bien dormi. Ça va? J'ai presque fini, pardon. Donnez-moi quelques minutes. Tu as vu, non? Il y a aussi le coca. Oui, j'ai vu. Mais la nourriture était bien faite là-bas. Hein. Hier là, il y avait du monde. Mon Dieu. Blaise là, il connaît du monde. Hein. C'est pas croyable. Il fait chaud. Oh. J'ai porté un truc que j'ai même pas envie d'avoir mal aux pieds. Moi, je ne vais pas porter les talons. Hein. Je ne vais pas moi souffler. C'est dimanche. Dimanche, c'est relax. Aïe, mes ongles. Elle ne veut que se casser. Ouais, les trucs des Chinois, c'est vraiment. Ça me sert jusqu'à... Vraiment, les habits des Chinois qu'on achète là dehors, là. Vraiment. La manche même n'entre même pas. Vraiment, les Chinois. Hein. Les Chinois, là, apprenez à faire les vrais tailles. Putain. Les habits des Chinois, là, ça ne passe pas. Je vais porter... les trucs des Chinois, les tailles, ils sont toujours chargés. Putain, la manche même n'entre pas. Les Chinois vont nous tuer ici dehors. Pardon, on va porter autre chose. Les Chinois. Tu vois, 20 €. J'ai acheté à 30 € la robe là. 30 €, tu mets, ça n'entre pas sur toi. Vraiment, les Chinois. Leur taille, c'est pas possible. Chinois. Leur taille, c'est toujours les tailles bizarres. Ich. On n'achète plus quelque chose chez eux, c'est bon. Vous avez perdu. Vous avez perdu une cliente. Chinois. Une cliente de perdu. Cliente. Vous avez perdu une cliente, c'est bon. Chinois, là, vous avez perdu une cliente, une bonne cliente. 20 €, 30 € là, c'est bon. Ça fait beaucoup. Mais porter mon habit Zara. C'est mieux d'acheter à Zara que chez le Chinois. Parce que c'est là, c'est presque le même prix. Ils sont chers. Maman, l'habit est rentré sur moi. C'est pas un peu. Maman laisse les Chinois comme ça. Les Chinois là. Non, cherche un truc sans manche. Comme il fait chaud là. Bonjour, ça va? Tu as bien dansé? Vous avez bien la fête? Tu étais à la soirée, non? Non. Non, il n'était pas. Tu étais pas à la soirée? Ah! C'est DJ qui? DJ Espoir. Donc c'est toi qui es animé comme ça. Tu t'assois là comme un innocent. Ça veut dire que tu es là comme un innocent alors que c'est toi qui as ambiancé la soirée avec DJ KJ Vara. KJ Vara. KJ Vara, il vit en Suisse aussi, non?